et bonne humeur tout l'été sur Interville avec Téléstar. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en Bretagne, un ciel bleu exceptionnel, un soleil qui se couche et un Julien Courbet qui se réveille. Bonsoir. Oui, effectivement, ça date de quelques minutes, mais là n'est pas l'essentiel. Mesdames et messieurs, je suis particulièrement fier de représenter une ville qui vous accueille chaque été pour vos meilleures vacances, une ville où on a des convictions, une ville que vous allez adorer soutenir. Ce soir, je dis, allez Quimper! Et ce soir, derrière moi, les 18 000 habitants de Concarneau, avec leur maire, Gilbert Lebris, disent allez Concarneau! Bonsoir mademoiselle Delphine. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir Julien. Juste en face de moi, bonsoir monsieur Mariotte. Bonsoir monsieur Courbet, bonsoir monsieur Foucault. Et voici le numéro attendu dans le monde entier que les États-Unis nous envient. Le bonsoir de Robert Wurtz. Bonsoir Robert. Supporters de Quimper, bonsoir. Supporters de Concarneau, bonsoir. Il sera très prochainement à Las Vegas, comme vous le disait Jean-Pierre, pour le fameux bonsoir à Las Vegas. Alors, si vous voulez être en finale, voici tout simplement les scores qui sont à battre ce soir. Eh bien, le premier score, nous le devons à la ville de Dax qui nous accueillait la semaine dernière, 18 points, suivi de Montmorillon, 15 points, et de Biarritz, 13 points. Nous saluons notre partenaire, le magazine Téléstar, qui permettra à l'un d'entre vous, vous le savez, de gagner un magnifique camping-car pour 6 personnes d'une valeur de 282 000 francs. Vous l'avez testé, essayé, mon cher Julien. Vous aurez l'occasion, bien entendu, de nous faire vos confidences. Lors de la dernière et lors d'un ouvrage à paraître chez un éditeur célèbre très prochainement, mais 2 mois d'Interville dans un camping-car. Premier jeu. Le premier port de pêche au thon en France avec plus de 7000 tonnes, 7600 tonnes de thon. C'est-à-dire que, monsieur le maire, pratiquement 90% de la production française vient d'ici de Concarneau. Nous allons évoquer le thon, bien entendu, et aussi les sardines à l'occasion de ce premier jeu. Les sardines, ça, c'est le Marseillais qui parle. Ça, c'est le Marseillais qui part. Et je me méfie du Marseillais quand il parle, Jean-Pierre, vous le savez. Delphine Laurent, en quoi consiste ce jeu à base de poissons, visiblement? Eh bien, ça commence très fort. Regardez, voici le déguisement et l'équipement de ce jeu. On vous en a gardé un chacun, Julien et Jean-Pierre. Et Oui, un pour merci, Robert. c'est très gentil. C'est sympa, hein? Votre fiancé est toujours avec vous depuis le début d'Interville. Oui, j'ose pas en parler. Eh ben, dites donc. Et nous avons d'un côté Quimper, évidemment, et de l'autre côté, nous avons Concarneau. Le tirage au sort fait avant l'émission a désigné Quimper pour partir en premier. Le trajet est le suivant. Suivez-moi, il faut partir sur ce tapis roulant. Est-ce qu'il marche, le tapis? Non, il ne marche pas. Alors, il roule. il marche. Il roule. Voilà, donc il faut... Oh la vache. Un tapis Il faut roulant faire ça. roule, c'est d'ailleurs pour ça qu'on Bien, l'appelle ici. comme On se ça. fait Alors, étêter ici, il faut se faire il se étêter. fait couper la Vas-y, tête. étête-moi. Voilà, et là, Tu c'est là arrives que les dans choses... l'arène. C'est là que les choses se corsent. Oui, en fait, il va falloir se plonger dans un bac à huile, faire le tour, afin d'y récupérer une rondelle de citron. Ouais, voilà, il y a une Une rondelle fois. de citron, on la prend, évidemment, il y aura la vachette qui sera là. Voilà. Une fois qu'on a la rondelle, chaque équipe a sa boîte. On va dans celle-ci pour Quimper et nous allons évidemment dans l'autre pour Concarneau. Un équipier sera là pour soulever et il faut se mettre à ce moment-là comme les sardines dans une boîte. Alors, c'est ça. Allongé. Mais là, ça Et me au paraît bien total- facile, Jean-Pierre. Voilà. Ouais. Non, mais si Au on, total, si il y on a a bien 5 compris, sardines. Delphine, si on a bien compris, on comptera à la fin du jeu, une fois la vachette rentrée, bien entendu, le nombre de sardines qu'il garde dans chaque boîte, et puis le vainqueur marquera les points du jeu en question. Les 2 points, absolument, c'est un Oui. jeu en une manche, Jean-Pierre. Voilà, je vais sortir avant que la vachette arrive. Il vaut mieux. Et quand vous voulez. Attendez que Pourquoi voulez-vous sortir avant que la vachette arrive, mon grand? Une petite intuition, je sais pas. Vous qui êtes le nouveau Nicolas Hulot de la chaîne, tout le monde l'a compris. Oui, je sens bien comme ça, mais je vais rester là. Hein. vous êtes prêts? Attention, on a fermé la porte, la vachette ne saurait tarder. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Interville Top à la 98 vachette. depuis Concarneau. Top à la vachette. Oh là là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis bretons, voici ce que dans les Landes on appelle une vachette et celle-ci aime l'air breton visiblement. Je le vois à son battement de queue.
Eh bien, les sardines vont arriver, nous allons les étêter et le tapis va rouler inexorablement. Oh là là, Et- oh là 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 là. Profites-en. Aïe, 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 Un aïe. tête à queue ou un tête à tête, comme vous voulez. Il faut Vas-y. prendre la rondelle de citron et se mettre dans la boîte. Ouais, c'est pour vous, Julien. Un point pour Concarneau, ça me rappelle étrangement, Jean-Pierre, notre métier. On nous presse, on nous huile et on nous met en boîte. On a quelques difficultés avec la sardine de Concarneau, mais regardez, le raster fait bien. Ouais, parti. Elles ont fière allure, ces sardines. Moi, franchement, j'aurais rencontré une sardine comme ça, beaucoup plus tôt, je crois que ça aurait bouleversé ma vie. Je sais. Ou même une vachette. Enfin bon. Oui, je vous Alors en prie. attention. Il faut étêter. C'est fait. Allez, Concarneau, on va se huiler un petit peu. Hein. Allez, Bon, Concarneau, on y va. Fonce, Concarneau. Vite, parce que Quimper a un petit peu d'avance et je ne saurais le supporter plus longtemps. Bien joué. On va chercher la rondelle de citron. Bien joué, Quimper. Joli, Quimper. Et une de plus pour Quimper. Allez, vas-y. Allez, Concarneau. Mais non, elle n'est pas là, la vachette. Elle ne te regarde pas, c'est rien. Il ne manque plus qu'une chose, c'est que la vachette maintenant prenne un petit bain d'huile avec le candidat. Ça nous donnerait des images spectaculaires. Ah, ça serait pas mal, vous avez raison. Regardez, bien joué. Allez, hop, Voilà, top, vas-y. top. Et voici une nouvelle sardine de Concarneau, une sardine rose. Je ne ferai aucune allusion quant à la féminité de cette sardine. Oh là 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 là. Oh là là. La Quimper, sardine. hein, Julien. Pendant ce temps, la sardine de Concarneau arrive, elle est tétée, elle tombe dans l'arène. Et ça va peut-être nous permettre de rattraper un peu de retard. Allez, vas-y. Je me Allez, demande- Concarneau. Je me demande si cette vachette ne confond pas les sardines avec un autre animal de la même race, car elle a des gestes ambigus. Non, pas sur la barrière, vachette. Allez, Concarneau, vas-y, Concarneau, dépêche-toi. Et oui, voici le troisième. Bien joué. Quimper, Top, Concarneau, nous prenons la tête. Quimper, il faut foncer dans cette boîte. La vachette comprendra. Je la connais, je connais ses parents, je suis un ami de la famille, elle ne vous fera rien. Foncez. Descends, Quimper, tu vas être disqualifié. Descends. Oui. C'est un chevalier, je suis fier de lui. Elle est D'abord, marquée rien. de la lettre A comme... Bravo, le voilà huilé. Allez, Allez, la Concarneau, vachette. vas-y, elle te tourne le dos. Vas-y, Concarneau. Allez, Concarneau, va chercher Oh ta là là rondelle. là là là. Elle est pas rouge, hein. Oui. Et voilà un troisième. Vas-y, vas-y. Bien joué, Quimper. Allez, debout, Concarneau. Va vite chercher ta rondelle. Vite, la rondelle. Ça va affreusement sentir le poisson dans la main, mais tant pis. Et tu vas tout de suite dans la boîte. On encourage notre ami de Concarneau, la ville bleue. Oh, bah, Hop là, top, Vas-y, top. Concarneau. Jean-Pierre, Oui. comment expliquez-vous que la vachette ne fonce jamais sur vos candidats? Elle choisit que les nôtres. Écoutez, Encore une vachette de votre ami, je ne peux Jean-Pierre. rien dire à cela. Je vais me borner à constater la situation qui, pour l'instant, est à notre avantage. Hop, revoici une sardine de Concarneau. C'est une salade de thon qu'elle est en train de nous faire, cette vachette. Vite, 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 c'est joli. Concarneau, on applaudit. Allez, Quimper, profites-en. Allez, oui, Quimper, vas-y. Il est phénoménal. Il est phénoménal. Et je dirais même plus, il mériterait, comme le dit la chanson Jean-Pierre, Oui. d'y être. dans ce Oui, en journal. effet, ne le dites pas. Allez, Concarneau, debout. Vas-y, profite-en. On va rejoindre maintenant la boîte de sardines. Top. On n'a pas de chance, là. Mais c'est pas vrai, cette Il reste vachette. 2 minutes. Moi, je lui envoie une lettre commandée dès demain à cette vachette. Pourquoi nom d'un chien foncer sur nos candidats quand ils sont dans l'arène et pas sur ceux de Attendez, Concarneau? s'il reste 2 minutes. Non, il reste 1 minute, pardon. Vite, Concarneau, 1 minute. C'est le dernier Quimper, concurrent. Mais pardon. de toute façon, Non, il faut monter dedans vraiment, Quimper. Hein. de toute façon, il me semble qu'on a gagné, de toute façon. Oui, c'est le dernier. C'est le dernier, Jean-Pierre. De toute façon, il me semble qu'on a gagné. C'est fini. Oui, c'est fini. C'était le dernier. Mais il me semble qu'on a gagné. On peut rentrer Je la m'évertue à vous le dire depuis quelques minutes. Ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Non, mais Julien. Et à la fait- mauvaise foi d'une vachette, encore une fois, dressée et conditionnée pour battre mes candidats. Vous êtes Je le pourtant pense, ça. le spécialiste de la mise en boîte, mais ce soir, le premier portonnier de France vous a fait la nique à la sardine. Ben voilà. Je vous en prie. Ce qui fait. Non. Dites-moi, Laurent, où êtes-vous? Oui, je suis là, je descends, il y avait la vachette, Jean-Pierre. Mais c'est pas grave. Alors, Soyez chevalier, mon grand. oui, je suis chevalier. On va compter, on va appeler notre ami Eric, je vais aller le chercher, tiens. Hop. Attends.
Ils n'ont pas fini les travaux. Bien, Vous allez. suivez en direct l'évolution de notre animateur vedette. On va commencer par Concarneau, l'équipe de Jean-Pierre. Ah, sortez les gars. Allez, venez. Elle est partie. Alors, une sardine pour Concarneau. 2 pour Concarneau. 3 pour Concarneau. 4 pour Concarneau. Et 5 pour Concarneau. Jean-Pierre, vos candidats sont mûrs pour prendre un petit appartement en banlieue parisienne. Oui. Et maintenant l'équipe de Julien, Quimper. Allez-y, sortez les filles. 1 pour Quimper. Bravo, 2 pour Quimper. bravo. C'est des sardines disco, hein. 3 pour Quimper, 4 pour Quimper et 5 pour Quimper, ce qui veut dire égalité. Non, pardonnez-moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? On a gagné avant la fin Oui, du c'est jeu. vrai. Est-ce que c'est ça qui compte, Donc il Robert? aurait fallu qu'on arrête le chronomètre plus tard, Robert. D'accord, Robert? Laurent, Oui. chaque équipe a réussi à mettre en boîte 5 sardines dans le temps imparti, mais c'est Concarneau qui a terminé le premier. D'accord. Donc, c'est Concarneau qui gagne la manche. C'est prévu dans le règlement. Ok, vous énervez pas, Merci, Robert. Robert. C'est Concarneau, j'ai enregistré, donc 2 points pour Concarneau et 0 pour Quimper. Voilà Jean-Pierre, à vous patron, à vous Julien. Ne vous étonnez pas, Robert, si vous terminez dans une boîte à sardines cette émission, je ne peux pas répondre des 2000 Quimpérois qui sont derrière moi. Robert, je serai entre vous et les Quimpérois pour vous défendre. Nous avons appliqué le règlement. Merci beaucoup. Eh bien, le défi, vous le savez, c'est ce plan incliné qui permet à quelques-uns assez solides, d'ailleurs, et assez musclés, d'arriver en haut en moins de 18 secondes, puisque c'est le record détenu par Arras ou Saint-Quentin, pour être plus précis, Julien. Tout à fait. Alors, Encore je une dépêche. fois, vous allez retrouver notre amie Delphine au pied de ce toboggan avec 2 valeureux combattants. Oui, Julien. Bonsoir. Bonsoir. Pour Quimper. pour Quimper, tu t'appelles comment? Karl. Ça va, Karl? Oui, très bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Karl? Prof de gym. Ah ben, donc ça va être facile pour toi. Oh. Hein? On verra. Bonsoir. Et pour Concarneau, tu t'appelles comment? Jean-Pierre. Ça va, Jean-Pierre? Oui, ça ira. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Prof de gym. Prof de gym. Alors là, ça va être très très dur. Regardez. Vous vous mettez en place. Robert, on rappelle les règles. Bien sûr. Messieurs les candidats, je vous rappelle les règles. Vous devez naturellement plier les jambes, croiser les pieds et surtout ne pas vous aider des genoux pour monter la pente. Je vous souhaite bonne chance dans l'esprit des lois. Attention, 3, 2, 1, top chrono. Allez, Quimper, il est en tête. Il est en tête. C'est Albator. C'est super bon. Voilà. Croisez les pieds, Quimper. Oh, l'erreur. Eh Croisez bien, les pieds. Oh, l'erreur qui va Concarneau. nous coûter cher. Croise tes pieds, Concarneau, Quimper. Quimper, les pieds, Quimper, les pieds, les pieds, Quimper. Non. Oh là là, la barre est trop courte, c'est pas possible. Vas-y, mon grand. Non, les pieds et les genoux pour Quimper, je ne suis pas d'accord. Croise tes pieds. Oh là là, les pieds. Et les genoux, non, Il je les ne a suis pas pas mis. d'accord. Non. Pas les genoux et pas les pieds. Les pieds. Ah non, je ne suis pas d'accord. Attendez, il ne me cède pas du tout des genoux, je suis désolé. Il les a un petit peu moins pliés, mais c'est tout. Non, regardez les jambes. Stop, c'est des pieds. Non, il faut redescendre. Il faut redescendre, Non. attention. Il reste maintenant 10 secondes. Concarneau remonte, vas-y, Concarneau remonte. C'est bon. Éliminé, Ah, disqualifié, remonte Quimper. Concarneau. Voilà. Quimper, disqualifié. C'est terminé. Voilà, ce n'est pas possible. On a donné une barre biseautée à mon candidat qui n'atteignait même pas les deux côtés. Comment voulez-vous qu'il s'en sorte? Mais non. Au bout d'une minute. Robert Wurtz, votre décision. Le vainqueur est Concarneau, Oh bah oui. puisque le candidat de Quimper s'est aidé des pieds pour tenir la hauteur, donc a dû être disqualifié. Ce qui Eh fait... bien, avec Monsieur Lebris, nous sommes tout à fait d'accord. Hein. Ce Le qui vainqueur est- Oui, ce qui fait, pardon. Ce qui fait, pardon Jean-Pierre, pour Concarneau, 3 et toujours 0 pour Quimper. Voilà, jeu suivant. Julien, vous qui êtes dans le spectacle depuis déjà quelques années, vous allez pouvoir aisément nous parler des crabes Oui, le crabe et notamment le crabe de Quimper, vous n'êtes pas et sans son savoir. célèbre panier. Chaque année, des millions de crabes du monde entier, Jean-Pierre, se réunissent à Quimper pour une grande convention. Bien sûr. Le crabe, évidemment, en Bretagne, est un animal roi. Le but du jeu, s'il vous plaît, Delphine et Laurent, je vous retiens à la prochaine, Jean-Pierre. À vous les studios. Alors, comment ça se passe? Eh ben, Julien, c'est très simple. Mais n'est-ce pas une moule? Oui, Jean-Pierre. On m'avait dit, à la répétition, je devais être en crabe. Hein, je vous remercie. Delphine, nous avions avec Jean-Pierre imaginé toutes sortes de muses, de sirènes, d'animaux pour vous caractériser, mais j'avoue que là, Une moule? la moule vous va C'est ravir. petit.
Bon, Tu es prêt, Laurent? non, c'est un complot, je suis en coquille Saint-Jacques cette fois-ci. Vengeance aussi. Bon. Alors, au top départ, Voilà. tu viens avec moi, Laurent. Là, je vais y aller. Les concurrents vont devoir passer sur ce ventre glisse. Laurent qui C'est sera- pas facile. Oh là là, il y a de l'eau partout. Voilà. Et il va falloir monter sur ce plan incliné pour Voilà. arriver Non, non, c'est rien, c'est une coquille Saint-Jacques. sur le c'est une tapis coquille Saint-Jacques. coco. Ah, non, non, l'autre côté, toi, l'autre côté, tu avais de l'avance. Mais j'ai des paillettes plein les yeux. Je pense à tous vos copains à ce moment précis de l'émission, Laurent. Voilà, c'est Qui pratique. vous voit en coquille Saint-Jacques. Et je rappelle que Laurent sera au Lido prochainement dans sa grande revue Laurent et ses coquilles. Alors c'est très difficile parce que les concurrents de l'équipe adverse, Laurent, vont devoir tirer. Les concurrents de l'équipe adverse tirent les tapis et sur le tapis tiré par Concarneau se trouve un équipier de Quimper qui va devoir se saisir du micro C'est moi qui ai gagné. et qui doit dire la phrase. Mon poisson est frais, mon poisson est frais, mon poisson est frais. Voilà, 3 fois, mon poisson est frais, mon Il poisson est frais, mon poisson. Attendez, je n'ai pas compris la phrase. Mon poisson est frais. Il est frais, mon poisson. Il est frais, mon poisson. Très bien. 3 fois de suite. 3 fois Oui. de suite, il est frais, mon poisson, il est frais, mon poisson, il est frais, mon poisson. Et c'est l'équipe qui aura pris le micro le plus de fois qui aura gagné ce point. Voilà. Bien entendu. Je vous mets la coquille de Saint-Jacques de côté, S'il Jean-Pierre. vous plaît. Attendez pour Mettez la main descendre. pour Julien. Non, je vais prendre la moule, Merci personnellement. Robert. J'aimerais vous y voir aussi. Attention. Attendez. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, top! Et c'est parti pour ce jeu en une manche. Saluons Jean-Pierre, les fantastiques costumes de l'équipe d'Interville. Ah oui, magnifique. Allez, Concarneau! Des décorateurs d'Interville placés sous la haute direction de notre ami Jean Herbin. Ah, il est difficile à attraper ce micro. C'est comme ça partout. Quand on voit un micro, on devient fou. Il va le dire, non? Aïe, 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 il faut attraper le micro, bien entendu. Nous avons mis Julien et moi des années avant d'en avoir un à disposition en permanence, ou presque. Si Jean-Pierre Foucault est là, c'est des années de vente à la criée avant de devenir le plus célèbre animateur de France. Allez, Concarneau, relève-toi! Prêts? Top! Hop. Et suivant. Elles sont jolies, ces Bretonnes. Regardez comme la Bretonne de Quimper a fière allure avec ses moon boots. Je ne sais pas s'il y a des stations de ski dans le coin, mais en tout cas, avouez que ses sabots ressemblent étrangement à des après-ski. Elle n'a plus rien, la malheureuse. Il va falloir l'attraper, quoi qu'il arrive, ce micro quand même. Oui, mais elle perd de tous les instruments au fur et à mesure, Jean-Pierre. Nous avons fini Ça en dépend. striptease intégrale. C'est même difficile et la souffrance se lit sur certains regards. C'est vrai que c'est pas facile du tout. Allez, un autre départ, s'il vous plaît. Éliminé. Nouveau départ. A perdu les pantoufles. Il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que ce jeu est particulièrement difficile et qu'on pourrait très bien se sommer. Attention peut-être. Mon poisson est frais, mon poisson est frais. Ouais, bravo. Un point pour le... Bravo. Allez Quimper. Allez les filles. Ah, la candidate de Quimper fait en sorte de ne pas abîmer sa tenue car elle sort ce soir, elle voudrait la garder pour aller dans une des nombreuses discothèques de la région. Ça va pas bien pour Quimper là. J'aimerais bien une petite prise de micro. Allez. Ah, deux femmes en train de se battre sur un tapis roulant. On se croirait lors des soldes dans une grande surface. Allez vite, debout. Debout dessus. Elle va y arriver, mais c'est pas possible. Soyez moins durs avec elle, les garçons. Il se peut que... Ouais, Oui. vas-y. Oh là là, c'était presque là. Sortez les filles, nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Voici deux moules, Jean-Pierre. Oui. Une pour Concarneau, une pour Quimper. Deux moules dorées habillées de nuit, de satin. Pour l'instant, on en est où, Julien? Pour l'instant, un point pour Concarneau. Oui. Debout la moule. Ouais, s'il vous plaît. Bah, debout la moule de Quimper. Ah oui, alors précisez. C'est petit, hein? Allez, Quimper, il faut se redresser. Aide-toi de la moule de Concarneau s'il le faut, mais je veux ce micro entre les mains de cette fille. C'est extrêmement difficile avec l'accoutrement de pouvoir tenir debout. Allez, départ suivant, sortez les filles, départ suivant. Top! Allez, messieurs! Voici Là, des regardez, les Bretons vont redresser la situation, encore que les sabots sont là pour compliquer la situation. Allez, Quimper. Allez, Quimper, oui. Oh là là. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est pour nous! Je me demande si le micro n'est pas électrifié au moment où le candidat de Concarneau de Quimper le prend, parce qu'il le relâche immédiatement. Allez les écrevisses. Allez, c'est Kravis, vas-y. Hop là là. Oui.
peu. Mais c'est pas vrai. Pour l'un et l'autre des candidats. Nous avons Jean-Pierre malheureusement 3 astigmates dans l'équipe qui vise le micro qui passe à 1 cm à chaque fois. Il le loupe mais de peu. Allez, debout les écrevisses. Et revoilà les Bretonnes. Voici les Bretonnes à nouveau. Elles sont belles comme toutes les Bretonnes, Jean-Pierre. Je n'étais pas assez souvent venu dans cette région, mais je commence à l'aimer de plus en plus. Les gens, ils sont particulièrement accueillants. Et les villes, ils sont superbes, aussi bien à Quimper qu'à Concarneau. Des tas de choses à visiter. Et je vous ai vu ce matin abuser des crêpes Oula! dès le petit déjeuner. Oulala! Nous n'avons pas déjeuné, nous avons avec Laurent et Delphine abusé de 3 crêpes chacun. Pour tout Il vous dire. reste 2 minutes Elles pour étaient bonnes. chacune des deux équipes. 2 minutes. Allez Quimper, une petite prise de micro. Vous voyez bien que votre public est là et vous pousse. Allez, sortez les filles, départ suivant, les filles. Les ballons blancs de Quimper se lèvent. Voici les coquilles Saint-Jacques habillées par Jean-Paul Gaultier. C'est notre 3e passage. La mode sera légèrement... Oui, Quimper. Bravo. Il est bon, bravo Quimper. Bravo. Bravo mon grand. Une fois Quimper. Excellent candidat, excellent. Bravo Quimper, si les filles qui le regardent le reconnaissent, ce soir cet homme dansera un slow. Allez, plus qu'un ou 2 passages, je crois, Jean-Pierre. Elle est en chaussettes maintenant, notre Bretonne. Là, c'est un va-et-vient, on dirait un chassé-croisé sur l'autoroute du Soleil, qui aura lieu d'ailleurs dès demain, je pense. Debout les filles, debout. Attrapez le micro. Allez, Quimper pour l'égalisation, Quimper. Allez, sortez les filles. Départ suivant. On peut s'aimer, on peut Combien reste-t-il? Il reste exactement On va nous le dire. 40 secondes. Allez-y, allez-y. Allez, 40 secondes, Concarneau. Et Quimper pour égaliser. À nouveau les Bretons. Oui, oui, oui. Et Concarneau, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a eu un chassé-croisé là, Jean-Pierre, mais c'est pas grave. Les 2 candidats Il reste 30 secondes. repartent sur place et ce sont les 2 dernières moules que nous voyons à l'antenne. Nos garderons d'elle, l'image. Attention, c'était le dernier départ. C'est terminé pour cela, je crois. On envoie le dernier départ. Top. 10 secondes. Jean-Pierre, regardez, 9, porte un 8, cul sur... 7, 6, 5, Oui 4, Oui 0, égalisation. Il est fantastique. C'est notre héros. Extraordinaire remontée de Quimper. Robert. Le Schwarzenegger breton. Robert et Laurent. Oui, je cherche ma caméra. Voilà, je viens à vous. Alors, les scores. Puisqu'il y a eu égalisation, les 2 points sont divisés en 2, évidemment. Ce qui fait un point de plus pour Concarneau, ce qui fait 4 à Concarneau. Et enfin, un point pour Quimper. Voilà. Jean-Pierre, je ne peux pas m'avancer sur l'état d'ébriété actuel de Laurent. Non, je vous en prie. Je préfère vous donner l'antenne. Vous êtes Merci témoin, on a pu beaucoup. le suivre, hein. Un site unique, cette ville de Concarneau, le port qui nous accueille, grâce à son capitaine qui nous dira quelques mots dans un instant. Et puis derrière nous, un navire sublime qui est le Belém. Et commandant, bonsoir, commandant Perry. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Quelques mots, dites-moi, qu'est-ce que c'est comme bateau le Belém? Le Belém, c'est un 3 à barque qui est centenaire et c'est un navire école civile. Donc tous vos spectateurs et téléspectateurs peuvent embarquer avec nous. Tous les renseignements sont disponibles au numéro qui va s'afficher au bas de l'écran. Voilà, qui s'affiche maintenant. Combien de mètres carrés de voilure sur le Belém? Donc sur le Belém, il y a 1200 mètres carrés de voilure. Et il date de quelle époque? Le Belém a 102 ans. Il a 102 ans exactement. Et vous faites de belles balades? Où allez-vous avec le Belém? Le Belém navigue 7 mois par an, donc des stages sont organisés de 2 à 12 jours. Et donc nous embarquons 48 stagiaires qui découvrent avec nous la voile carrée. Ah ben, ils ont bien de la chance. Merci beaucoup, commandant, d'être venu ici, nous permettre d'avoir un décor supplémentaire exceptionnel. Et quant à vous, capitaine, alors, vous nous avez drôlement aidé ici à Concarneau. Hein. Ben, vous croyez, monsieur Foucault? Ah oui, oui. On a fait ce qu'on a pu, hein. Merci en tout cas, merci mille fois. Et les amis de Concarneau vous applaudissent très très fort. Merci beaucoup. Merci à vous, merci commandant. Nous allons marquer une pause devant ce Belém et nous retrouver dans quelques instants pour la suite d'Interville 98 en Bretagne. Aujourd'hui, pour la vaisselle, choisissez le nouveau Palmolive antibactérien. Il n'y a rien de mieux pour éliminer non seulement la saleté visible, mais aussi les bactéries que vous ne voyez pas.
Et vos mains restent douces et protégées. Nouveau Palmolive antibactérien, il n'y a pas mieux pour une vaisselle saine et des mains protégées. Maintenant, on va s'attaquer à la chaîne des lions géants. Mais avant, on reprend les Kiri-Aventure. Ouais, du Kiri dans une coquille. Kiri-Aventure, quand les gastronomes partent en vadrouille. Kiri, Kiri, Kiri. RFM. Retrouvez les plus belles chansons d'amour des Carpenters, enfin réunies sur un album unique. Les Carpenters Love Songs, un disque simple comme la vie. Un disque polygramme. Pour voyager dans le temps, en route, transportez-vous au parc Astérix. Ça dit quoi, ça, papa? Parc Astérix prêt pour le voyage à rigoler dans le temps? Hey, le numéro 2, Dragon Ball Z, 2 cassettes vidéo plus le fascicule, 79 francs chez ton marchand de journaux. Avec le temps, le renouvellement cellulaire ralentit, la peau devient moins lisse et perd de son éclat. Comment peut-on relancer ce processus? Lors d'un congrès mondial de dermatologie, une réponse a été présentée avec le bêta-hydroxy. C'est l'ingrédient principal du dernier soin Olase. Sa formule unique, en aidant à stimuler le renouvellement cellulaire, estompe les rides et révèle un nouvel éclat en 10 jours. Son nom? Soin renouvellement jeunesse d'Oldofolase. En 10 jours, votre peau peut être plus lisse et éclatante. Nous pouvons le prouver. RTL et Fun Radio présentent Nomads. Yakalelo, premier extrait de l'album de Nomads. Avant, pour allier la douceur à la fraîcheur, on pouvait faire ça, par exemple. Aujourd'hui, Danone crée Danao, une délicieuse boisson qui marie la sensation fraîche des fruits à la douceur du lait. Danao de Danone, pour se rafraîchir tout en douceur. Danone. Parce que la propreté de votre linge est aussi importante que le respect de votre peau. Découvrez Skip Tablette. Effervescente, elles vous garantissent une propreté pure et une douceur qui respecte la peau de ceux que vous aimez. Skip Tablette est testé dermatologiquement. Avec Skip Tablette, Skip vous offre plus que la propreté. Oh ben tiens, voilà les Durand. Avec leur belle literie. Avec Belle Literie, vos nuits sont plus belles que vos jours. Boys and Girls 4 avec Spice Girls. To be free. Boys and Girls 4, toutes des stars à la puissance 4 avec énergie. La transpiration est l'une des causes principales des mauvaises odeurs. Contrairement à un déodorant classique, Dove régule efficacement la transpiration pour une protection optimale toute la journée et contient un quart de crème qui prend soin de votre peau. Nouveau Dove, le déodorant doux à l'efficacité prouvée. Un distrait, un ahuri, un artiste, une ingénue, une écervelée, une évaporée, un ours, un ronchon, un cinglé. Ah bon? Comment? Un malentendu, un rendez-vous, des imprévus. Comment? Des slams, des bams, des smacks, des quiproquos, des portes qui claquent, un mensonge. Des cachotteries, une bourde, une blague, des farces, un imbroglio, un méli-mélo, des palpitations, des cafouillages, du sentiment. Encore? Ça n'arrête pas, c'est formidable. Et tout ça, c'est à gauche en sortant de l'ascenseur, dimanche à 20h50 sur TF1. Détente et bonne humeur tout l'été sur Interville avec Téléstar. En direct depuis le Finistère, depuis Concarneau,
pour un match époustouflant entre Concarneau et Quimper, Julien. Oui, alors là, c'est un nouveau jeu que nous allons tester, amis téléspectateurs, des 3 personnages que vous voyez sur votre écran. Lequel est Julien Courbet? Alors attention, eh bien, il faut téléphoner, bon, c'est très compliqué. Alors, mais tout ça pour vous avant dire. de répondre, il faut peut-être prendre connaissance des scores. Effectivement. Eh bien, Laurent. les scores, nous en sommes à 1 pour Quimper et 4 pour Concarneau. Et c'est pour ça, Jean-Pierre, que maintenant, Quimper se doit de prendre des risques pour ce nouveau jeu, le jeu du goéland que nous allons expliquer dans quelques instants. Avec le capitaine d'équipe, bonsoir, votre prénom? Bonsoir, Xavier. On y croit encore à la victoire? Tout à fait, le meilleur reste à venir. On joue le joker? On joue le joker sur le jeu des goélands. Alors la vachette est là à mes côtés, ce qui veut dire que si l'on gagne, on double les points à Quimper. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, le jeu des goélands va se passer à l'intérieur de l'arène, Julien et Jean-Pierre. Delphine, oui. Et Laurent, allez-y. Je la retrouve justement. Pour l'instant, pas de vachette. Vous voyez 2 goélands suspendus, un pour chaque équipe. C'est un jeu en une manche. Et au pied de ces goélands se trouve une barque avec des poissons, Delphine. Hein. Oui, Laurent. Alors, au top départ, les pêcheurs que vous voyez vont leur donner des poissons, Des sardines, après ouais. des sardines. Par Il va exemple. falloir les tirer jusqu'à derrière. Voilà, on Viens le prend là. par les pieds, comme ça, Viens ça va, ici, viens regarde. ici, voilà. Et Prends ton poisson, prends il ton sera poisson. tiré par ses amis qui sont là. Hein. Par le pêcheur, et il va falloir mettre le maximum de poissons. Non, faut vraiment bien tirer. Hein, parce que Je précise que ce sont des goélands. 3, lâche-le. Hop, top. You. Voilà. Il va Qui falloir sont- apporter les poissons aux poissonnières qui se trouvent Bah, il sur faut les le faire mieux. podiums. Ah non, fais ça là, ça va. Évidemment, le maximum de poissons. Laurent, le problème, c'est qu'il y a la vachette. Il y a la vachette, c'est pour ça que nous allons partir, Delphine. Ce sont des goélands, Jean-Pierre, qui sont entraînés par la NASA car ils décollent à la verticale, comme vous avez pu le voir. Oui, oui. Ce qui est quand même très rare. C'est une spécialité de la région, à voir ici à Quimper ou Concarneau. On va Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, enlever le poisson du côté de Quimper? Non pas que... mais Jette ton c'est poisson, jamais. jette ton poisson, Quimper. Quimper, la poissonnière de Quimper. L'équipe gagnante sera l'équipe qui aura le plus de poissons. Je vais venir avec toi. Ah bon? Oui, Tu vas pas là-bas? Ça c'est marrant. Tu vas Vous pas là-bas? seriez couvert de sardines à la fin de l'émission, Jean-Pierre, que ça ne m'étonnerait pas. Vous prenez des risques. On ferme la porte, attendez. Attention. Vous êtes prêts? Vachette, tape à la vachette. Tape à la vachette. Et revoici le monstre, la gentille vachette qui adore voilà, encorner la vachette. les candidats. La voici. Oh là, elle est en forme. Hein. Elle a mangé de la sardine. Elle a mangé de la sardine. Et à Concarneau, on a déjà, mine de rien, un poisson. Regardez, il suffit maintenant que le goéland aille du côté de son partenaire, mais ça ne va pas être chose aisée. Un poisson également pour Concarneau. Un poisson également pour Quimper, vous vouliez dire ça. Pour Quimper, pardon. Je vous rappelle que vous défendez Quimper, Julien. Oui, j'ai une fiche dans la main d'ailleurs pour m'en rappeler tout au long de l'émission. Il y a 2 syllabes, nous en avons 3. Ainsi que l'adresse de l'hôtel pour après la fête que nous allons faire ce soir. Doucement la vachette. Doucement. Le jeu consiste à ce que les poissons aillent de l'autre côté. Évidemment. La cape du torero est Voilà. remplacée par Ne une bouge pas, sardine. ne bouge pas, ne bouge pas. Ne bouge pas. Nous en avons un à Quimper. Oui, bravo Quimper. Bernard Poignant, maire de Quimper, qui est à mes côtés et fier. Et de 2 pour Quimper. Il a compris que la Vous avez- remontée s'amorce. Vous avez bien fait de jouer votre joker, car c'est vrai pour l'instant, vous êtes beaucoup plus performant que nos amis de Concarneau. Car nous avons un truc, Jean-Pierre, plutôt que d'enseigner l'histoire ou la géographie dans les écoles à Quimper, nous leur apprenons ce genre de jeu, ce qui les rend plus performants lors des émissions télévisées. Je comprends. hein. Surtout quand on a interviewé une fois dans sa vie, en effet, on en profite. Autant être prêt. Descendez les gars, descendez. Descendez dans l'arène. Descendez dans l'arène, t'as qu'à y aller. Allez, Concarneau pour le 3e. Allez-y. Pour l'instant, celle qui Quimper. règne, c'est la vachette, bien entendu. Elle est chez elle. Elle reconnaît son arène. Alors, ce qui va se Elle connaît passer, ses limites. Jean-Pierre, là où je crains vraiment le pire, c'est qu'il y a effectivement de véritables goélettes qui survolent actuellement le site Et de d'Interville. 3 pour Quimper. Au moment où Quimper en a un 3e et qui pourrait confondre les faux goélands avec de véritables oiseaux. Après, que se passera-t-il? Dieu seul le sait. Et regardez, ça y est, on va essayer. Vous avez un petit peu de mal quand même. Concarneau, il faut faire quelque chose. Hein. Il faut les encourager parce que ils ont la vachette face à eux. Quimper 4. Oh là là. Et toujours rien pour Concarneau. Ah, j'ai envie de chanter We Are the Champion, Jean-Pierre. Allez-y, Julien. Oui. Non, merci, arrêtez, Julien. D'accord. Merci beaucoup. Prochaine fois, Attention, peut-être. pour l'instant, je dois dire qu'une histoire d'amour, c'est peut-être Vas-y Concarneau. Prends ton poisson. installé entre notre goéland et son poisson. Il ne veut plus quitter sa sardine. Vous savez, ça arrive de temps en temps. Ah, la vachette va charger. Oui. Alors Et- que charge-t-elle? La barque, la sardine ou le candidat? Peut-être les deux à la fois. Car la vachette est bien connue pour n'avoir aucun discernement. Et
Oh là là. Ah, c'est un steeplechase maintenant auquel nous assistons. Eh oui. Eh, car vous le savez, Jean-Pierre, moi, la vachette, c'est mon dada. Et nous saluons Guy Lux, bien sûr. Évidemment, évidemment. Nous saluons Guy Lux dont nous parlerons tout à l'heure pour son association. Un de plus pour vous. 5 pour Quimper. Nous en sommes à 5. Ça devient un festival. Je revis la finale de la Coupe du Monde. Nous avons le Zidane de l'élastique. Rien ne peut l'arrêter. Je n'ose pas vous dire dans quel état nous sommes ici du côté des Je peux vous Bleus. le dire si vous voulez, Jean-Pierre. Je peux vous aider. Trouver un qualificatif. Gilbert Lebris est retenu par ses concitoyens car il veut aller au cœur même de l'arène et je l'en empêche personnellement. Et ça va peut-être faire 6. Et oui. Et de 6 pour Quimper. Et toujours rien pour Concarneau. Je veux rentrer à la maison. Je veux rentrer à la maison. Allez-y, Jean-Pierre, ma voiture est à votre disposition si vous le souhaitez. Je reconnais là votre générosité. Alors que notre goéland est toujours avec sa sardine. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire tous les deux. Ils sont incroyables à Quimper. À croire qu'ils ils pêchent vraiment la sardine comme ça avec un élastique devant la baie de Quimper. Allez, ça va faire 7, attention. Vas-y, Concarneau. Et le 7. D'accord. La valise va bientôt être trop petite pour Quimper. Vous en voulez combien, Jean-Pierre? Demandez, nous exécuterons pour vous. Il reste Et le 8. une minute. Et en une minute, on peut peut-être rattraper notre retard. Oui, mais alors là, il faut que vous fassiez appel à l'homme qui valait 3 milliards ou à l'homme de l'Atlantide. Sait-on jamais, sait-on jamais, sait-on jamais. Allez, le 8e pour la route, Quimper. La France vous regarde. Le grand chelem. Ah là là, c'est une cruelle défaite. Par contre, la vachette est très calme. Retourne, Pour ce qui Concarneau. nous concerne. Nous avons bien fait de nous donner ce cachet anesthésiant. Et 8 pour Quimper. Ah, les blancs nous font du mal. Et vous entendez peut-être le public de Quimper chanter avec moi. On est les champions. Il faudrait au moins sauver l'honneur et en mettre une. Allez, Concarneau. Il reste 20 secondes pour sauver l'honneur. 20 secondes pour sauver l'honneur alors qu'il y a un héros de Concarneau. Oh là là, Qui reste à terre, s'embrasse avec la vachette. Ne bouge pas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On a gagné. Bravo aux candidats de Quimper. Bravo au nom de toute la foule qui supporte Quimper et des téléspectateurs, je l'espère aussi. Bravo aux champions, les garçons. Et bravo à Concarneau, car c'est véritablement un exercice très difficile. Eh bien, Bravo à vous, Quimper. Qu'est-ce que ça donne alors eh bien, Laurent ça donne. Je voudrais pas être désagréable, hein, Jean-Pierre, mais je compte. Non, ne le soyez pas, non. Je compte Quimper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on va faire un tour du côté de chez vous, Jean-Pierre. Voulez-vous quand même compter Concarneau? On ne sait jamais. Attendez, Bienvenue au royaume de l'homme invisible. Et Concarneau, voilà ce qu'il y a. 0. Étant donné que Quimper a joué son joker, ça fait 2 x 2 égale 4 plus le point. J'ai fait du progrès, hein. Le cours de la sardine, Jean-Pierre. 5 pour Quimper et 4 pour Concarneau. Voilà le score. Et nous repassons en tête. Bravo donc à l'équipe de Quimper qui remporte cette épreuve ce soir. Toute l'équipe de ce jeu gagne un abonnement d'1 an au magazine Téléstar, alors que Gilles nous présente le ralenti et le courage des concurrents, bien entendu, d'un côté comme de l'autre. Bonsoir David Charvet. Alors, maintenant, à nouveau un défi et peut-être le point de l'égalisation, c'est ce que nous souhaitons ici à Concarneau. Delphine, vous vous dirigez vers le plan incliné pour retrouver les candidats. J'y vais vite. Alors, pour rencontrer, bonsoir, à ma gauche. Bonsoir Julien. Ça va Julien? Ça va. Deuxième Julien de la soirée. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis en deuxième année de bac pro. Et qu'est-ce que tu fais comme sport? Gymnastique. Gymnastique. On a beaucoup de gymnastes ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Tu représentes quelle équipe? Concarneau. Et tu t'appelles comment? Stéphane. Ça va Stéphane? Ça va bien, très bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme sport? Voulez-vous la plongée sous-marine. S'il vous plaît, La plongée Delphine. sous-marine. Nous venons de recevoir un coup de fil des États-Unis qui vous demande de sortir la main de ce candidat. Vous êtes prêts, messieurs? Vous vous mettez en place? Robert est là pour les règles. Comme toujours, les jambes pliées, les pieds croisés et surtout ne pas vous aider des genoux, messieurs. Pour monter, bonne chance. Prêt? Allez, Quimper. 3, 2, 1, top! Allez, Quimper. Ah, il est bien parti, notre candidat. Il fait course seul. Vous êtes remarquablement parti et là vous allez prendre un point d'avance. C'est Sauf Pantani. incident, un point supplémentaire, donc 2 points d'avance. Le Mario Pantani du défi, seul Oui. dans la montagne. Oh là là. Ah là là, incident pour Quimper. Incident pour Quimper. Grosse défaillance. Incident pour Quimper et Concarneau repasse. Oui,
Oh non! Oh là là! Ne bouge plus, Concarneau! Ne bouge plus, Concarneau! Il reste 20 secondes, ne bouge plus, reste où tu es! Reste où tu es, Concarneau, ne bouge plus! Attends! Ne bouge plus, il reste encore 15 secondes! S'il vous plaît, 15 secondes! Ce n'est pas sportif! Candidat, vous reprenez? Concarneau vous applaudit! Non, Ce n'est pas sportif! abandon. Le candidat, C'est pas abandon. bon ce que vous faites, là, Jean-Pierre. Robert. Oui. Eh bien, c'est fini. Voilà, top, c'est fini. Il aurait pu remonter un Quimper. Il aurait pu remonter, mais il avait presque le temps, mais il a baissé les bras. Ce Nous qui avons fait de l'avance, Laurent. un point de plus pour Concarneau, ça fait égalité. 5 Concarneau, 5 Quimper. Oh là là, quel match! Quel match! Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Quel est ton prénom, mademoiselle? Margot. Ça va, Margot? Oui. Tu es née à Non, oui, Concarneau. À Concarneau, bien entendu. Hein. Bah oui, elle pensait que vous l'insultiez, alors. C'est normal qu'elle se soit offusquée. Comment s'appellent les habitants de Concarneau? Pardon? Comment s'appellent les habitants de Concarneau? Les Concarneaux? Ah bah bien entendu, les Concarnois, les Concarnoises. C'est toi qui as la mission de nous présenter le film, c'est bien cela? Ouais. Je rêve ou tu as les cheveux bleus? Oui. Je rêve Pour ou fêter tu as- l'équipe de France. Tu as vraiment des cheveux... Mais non, c'est pas pour l'équipe de France, c'est pour Concarneau, c'est la ville bleue. Alors, nous allons regarder le film que tu vas commenter pour nous. Et vous voterez pour l'un ou l'autre dans quelques instants. Regardez, Concarneau qui nous accueille. Ma chère Marie, je t'écris cette carte postale pour t'inviter à venir chez moi à Concarneau. Quand tu seras là, nous pourrons nous promener près des bateaux de pêche. Tu verras, ils sont grands et de toutes les couleurs. La nuit comme le jour, ils apportent beaucoup de poissons tout frais. J'ai voyagé, vu tant de belles choses, mais j'ai laissé mon cœur en ville close. Comme je sais que tu aimes aussi la mer, nous irons à la plage nous baigner au Cabellou ou au Sable Blanc, comme tu voudras. Et si tu veux faire du bateau, avec les écoles de voile de Concarneau, on trouvera des stages de voile. Quelques 20 printemps qui a passé sa vie. On pourra même aller pour la journée aux îles Glénan avec les grosses vedettes. Marguerite, mais tous les matelots l'appellent Tante Guite. J'espère que mes parents nous emmèneront au musée de la pêche et au marinarium pour mieux comprendre ce qu'est un chalutier, comment se pêche la sardine, comment évolue la marée. Marchande de pété, négociante en pièces, chez elle tout l'été, on se serre, on se presse. Et pour trouver tes cadeaux souvenirs, on se baladera dans les ruelles de la ville close. On pourra même grimper sur les remparts de cette forteresse. Réponds-moi vite pour que je réserve des places pour aller voir les défilés de folklore et la fête des filets bleus. Je t'embrasse bien fort et à bientôt à Concarneau. Ta cousine Margot. Bravo Concarneau pour ce joli film. Merci beaucoup Margot, à tout à l'heure, j'espère que tu vas gagner. Mais il y a le film de nos amis de Quimper. Et maintenant, je crois, Gilles Amado, que Delphine, pardon, que Gilles Amado vous a demandé de nous montrer quelque chose, ce que vous allez faire maintenant. Oui, Jean-Pierre. Oui. Maintenant, c'est l'épreuve du ventre glisse. Ah bon? Bah, écoutez, le candidat en bleu Qu'est-ce est que vous voulez particulièrement bien équipé pour ce genre d'épreuve. Oui. Mais il suffit de présenter les candidats, ma belle. Bonsoir. Bonsoir. Tu t'appelles comment? Polo de Ça- Concarneau. Ça va, Polo de Concarneau? Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Allez. Je suis accordéoniste. Bon. Et j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à ma petite maman chérie. Gilles Je me Amado, regarde ce soir. Delphine. Et moi, à ma soeur Raphaël. Bon Delphine, anniversaire. Oui, je voudrais Julien. qu'on fasse un plan puisqu'il s'agit du ventre glisse sur, et je suis sûr qu'il en est Mettez-vous fier de ce profil, monsieur, monsieur, mettez-vous de profil. sur le Sur mon ventre de ce monsieur. Regardez, voilà. Oh, c'est formidable. Et pour Quimper, bonsoir. Bonsoir, Tu Carl. t'appelles comment? Carl. Bonsoir Karl, et qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Gymnaste toujours. Gymnaste, toujours. Et bonjour à la famille. hein. Et ben moi aussi, bonjour à la famille. Vous Ah bah êtes ça y est, il prêts, manquait messieurs? plus que ça. Ah, je rappelle qu'il faut rester le plus longtemps possible allongé Oui. pour qu'on puisse voir lequel est arrivé le plus loin. Robert, surveillez bien Robert. D'accord? Allez Quimper. 3, 2, 1, top! Ah, il va vite le candidat Quimper. Oh là là, c'est une fusée. C'est un offshore. Ne vous relevez pas, les gars. Hein. Il va Ne gagner. te relève pas. Quimper. Le point pour Quimper, bravo les gars. La course d'avance est pour Quimper, pas encore le point. Bravo Quimper. C'est Quimper qui a gagné. Vas-y, Delphine. D'accord. Attends, il n'y a pas de point pour l'instant. Julien. Non, non, Oui, non, non, mais il arrive. Tu t'appelles comment? Olivier. Ça va, Olivier? Ouais, ça va. Ouais. T'es prêt à partir, Olivier? Impeccable. Olivier, elle était un peu J'en bleue. profite pour passer un petit bonjour à toute ma famille. Et t'es un peu bleu, Olivier. Ouais, C'est les fruits de mer. Concarneau et à tout le public concarnois, bonjour. Bonjour. Et bon. Bon alors,
Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ouais. Tu t'appelles comment? Sébastien. Ça va Sébastien? Ouais, la forme. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme sport? Gymnaste. Gymnaste. C'est que des gymnastes ce soir. Hein. Un petit coucou. C'est la soirée des coucous, allons-y. Un petit coucou à Jean-Marie, Anne-Catherine, mes grands-parents. Papa, maman, Raphaël, Delphine, Tristan. Vous êtes prêts? Mettez vos lunettes. 3, 2, 1, top. Allez, Concarneau! Quimper. Encore une fois, Quimper va l'emporter. Car nous sommes les rois de l'aquaplanning. Nous fusons sur l'eau, Jean-Pierre. Nous sommes... Julien, c'est le monde à l'envers, c'est vous qui gagnez au ventre. Je n'y comprends plus rien. C'est encore Quimper qui a gagné. Et Nous la sommes dernière course profilés pour pour ça. l'honneur. Bon. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, coucou Concarneau. Alors déjà, moi je m'appelle Didier. Ça va, Didier. Et Delphine, au nom de toute la ville de Concarneau, on t'offre ce t-shirt, et ainsi qu'à Jean-Pierre tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, il faut que je lui fasse un bisou alors. Bah, Bien sûr, dites je te donc, fasse un bisou. jouons, J'aurais les cheveux Delphine. bleus. Allez, jouons. N'oubliez pas que l'émission est retransmise aux États-Unis où quelqu'un vous regarde Si avec je peux beaucoup me permettre, d'attention. C'est attention les poils. vers la hauteur, Delphine, voilà. Bonsoir. Bonsoir, et pour Quimper? Ouais, je m'appelle Nicolas, donc... Ça va Nicolas? Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme sport? Un peu de tout, mais de la muscu surtout. Et du ventre glisse. Ouais. Bon. Et un petit coucou Attention. à toute la famille, à tous les potes. Ah ben encore coucou à tout le monde. Vous mettez vos lunettes. Allez, Quimper. Mettez lunettes. Allez, 3, pour l'honneur. 2, 1, top. Encore une fois. Oh là 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 là. Vous êtes les plus forts. Champagne pour les candidats de Quimper. On a l'impression qu'ils sont nés dans l'eau, nés sous l'eau. Ils s'entraînent en baignoire durant des années pour un résultat comme celui-ci. Alors Laurent, s'il vous plaît, et Robert. oui, pour l'honneur, c'est Quimper qui a encore gagné cette course, nous sommes d'accord? Hein? Quimper a donc gagné les 3 jeux de cette manche. Ce qui fait un point de plus pour Quimper, 6 pour Quimper et 5 pour Concarneau. 6 à 5, et la possibilité pour l'une des deux équipes de gagner un point supplémentaire avec le film, et le vôtre notamment, Quimper. Julien. Oui, je voulais faire un petit coucou à mon ami Jacques Martin qui regarde peut-être cette émission et qui aurait dit à ma place: comment tu t'appelles? Périne. C'est vrai, tu es né où? À Quimper. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Rien du tout, parce que tu es là pour présenter le film. Alors Périne, t'es en quelle classe? Je passe en 5e. Génial. Alors, c'est toi qui vas nous présenter maintenant ce film. C'est le film de Quimper, une ville qui va vous apprendre plein de choses et qui, je l'espère, avec la petite Séverine, va vous donner envie de venir. Allez Quimper, on regarde le film. Quimper n'est pas à la pointe du Finistère, mais au début de l'Europe. C'est une ville d'art et d'histoire proche de l'océan. D'ailleurs, l'Audet, l'une de nos rivières, respire au rythme des marées. Ici, on est breton dans l'âme. Notre histoire nous a légué une culture dont nous sommes fiers et que nous aimons partager. Ainsi, depuis 3 siècles, les faïences sont nos meilleures ambassadrices. Ici, pas de monstres industriels, mais de multiples pôles économiques. Cette usine qui réalise les marinières, ces fameux tricots que portent tous les marins. Quimper a bien sûr séduit plus d'un ingénieur, car ici on s'est mêlé avec bonheur, tradition et activités de pointe, notamment dans la recherche agroalimentaire. Vivre à Quimper, y étudier et y travailler est notre vœu le plus cher. D'ailleurs, pourquoi vouloir partir? Regardez ces poissons et ces fruits de mer, comment leur résister? Et en plus, c'est bon pour les neurones. Quand vous viendrez en Bretagne, vous comprendrez pourquoi nous sommes si amoureux de notre ville. Nous vous ferons partager nos enthousiasmes et nos passions, puisés dans la force de notre culture. Bravo Quimper, une ville qui bouge, une ville qui vous accueillera. Et Jean-Pierre, maintenant, comment faire pour voter pour l'une des deux villes? Eh bien, pour voter, pour gagner les cadeaux, comme l'un des deux enfants qui représentent soit Quimper, soit Concarneau, eh bien, vous pourrez gagner ce superbe caméscope avec écran à cristaux liquides et une console de jeu en appelant le 3615 code TF1 ou en téléphonant au 08 36 66 18 08. La ville qui aura le plus de voix, bien évidemment, gagnera un point supplémentaire. C'est le même jeu que tout à l'heure? Là maintenant? Non, parce que tout à l'heure, il y avait un jeu où il fallait reconnaître l'animateur parmi 3 personnes. C'est le même jeu. Ah oui. C'est le même jeu. Mais avant de jouer notre joker, on va avoir confirmation du jeu auquel nous allons participer. Ne serait-ce point des crêpes bretonnes, puisque nous sommes en Bretagne. Eh bien oui, alors les crêpes bretonnes, vous qui vous êtes goinfrés tout à l'heure, Laurent et Delphine. Vous pouvez parler, Julien, je suis témoin de la crêpe à la tête de veau que vous avez prise ce midi. C'est avec nous tout à l'heure.
Alors, ici nous sommes à l'arrivée. C'est le restaurant, c'est un jeu en 2 manches. L'équipe de Quimper va jouer en premier. Et nous allons devoir déguster les crêpes ici. Mais avant de les déguster, il faut les fabriquer, Delphine. Hein, moi je prendrais une quoi? Un chocolat et toi? Eh ben moi une aux huîtres pour faire plaisir à Jean-Pierre. Bon alors, au top départ, les serveurs que vous voyez là sont munis de plateaux et vont devoir monter sur la tournette. Doucement la tournette. Merci Marc. Très bien. Qui va doucement pour le moment. Inutile de vous dire que tout à l'heure, elle tournera plus vite. C'était méchant, je me vengerai. Et il va falloir récupérer la crêpe que le cuisinier me donne pas. Mais c'est pas grave. Il y en aura une, hein. J'en aurai une après. Et l'apporter au client. Non, pas par là, faut aller là, en face de la rampe. Vous m'en faites courir des kilomètres. Voilà, et c'est là qu'on peut venir apporter la crêpe ici. Voilà, Laurent. Aux coéquipiers. Voilà, et on la déguste. Régalez-vous. Jean-Pierre, on précise simplement, car on n'a peut-être pas vu sur l'écran, que effectivement il y aura une vraie crêpe tout à l'heure et que par un mouvement de balancier, la personne au bout de l'élastique attrape une crêpe derrière et la redonne dans la poêle après. Et il faut bien le reconnaître, comme nous sommes les spécialistes des crêpes, Patrick, qui est le capitaine de l'équipe de Concarneau, a quelque chose d'important à vous dire. Bon sang, Patrick! Et c'est un jeu en 2 manches. Bonsoir pour Concarneau. Concarneau et bip bip. Ouah! Et bip bip. Ouah! Alors, on joue notre joker sur les crêpes. On joue notre joker sur les crêpes. On dirait un titre de film. On dirait un titre de film. Notre joker sur les crêpes avec Patrick dans le rôle principal et la machette pour partenaire. Alors attention. 3, 2, 1, top! Alors, c'est vous qui commencez, Julien. Oui, c'est les candidats de Quimper, tous des jaunes vêtus. Alors regardez, on attrape la crêpe, on la met dans la poêle, qui est une poêle énorme, la poêle du géant vert. Et maintenant, on va essayer de poser la crêpe. Et là, c'est pas facile, car ils doivent faire des contorsions. Retourne là. Vas-y, avance-toi vers l'avant. Vous avez remarqué que c'est un garçon qui a eu une croissance très développée dans ses premières années. En effet. Penche-toi en avant. Si tout est proportionnel, évidemment. Mais c'est un garçon qui a du mal à aller vers le serveur afin de livrer la crêpe commandée. Allez, Concarneau, je la veux cette crêpe. Aïe. Elle est tendue. Allez, candidat suivant. Candidat suivant. C'est une candidate. Oui, effectivement, Simone. Le candidat suivant est une candidate. Allez, jeune fille, il faut d'abord rattraper cette crêpe. Ah, c'est pas facile de faire des crêpes. C'est encore moins facile de les poser. Oui, bravo. Par là. Super, Quimper. Par le centre. Bien joué. Ouais, pas mal. Et d'une. Et d'une. Va bien vite. Top. Voilà, top, vas-y. Oui, très bien. Vous n'étiez pas avec nous, Jean-Pierre, mais vous auriez vu tout ce qu'a mélangé Laurent dans sa crêpe ce midi. C'était un festival. Et le festival que nous offre votre candidate. Bah oui. Car nous sommes là pour faire le spectacle à Quimper. Allez, jeune fille. Oh, elle m'a l'air très douée pour les crêpes, celle-ci. Je les reconnais, j'ai l'œil pour ça. On attend votre crêpe. Oui. Candidat suivant, top suivant. Vas-y, descends. Ce sont des crêpes qui glissent. Elles doivent manquer de sucre, visiblement. Et votre garçon va attendre la livraison de la crêpe. Là, ça va marcher. Oui, regarde. Oui, bravo. Au chocolat, celle-là. Je dois dire que notre, je ne sais pas comment on dit, notre crêpier, c'est ça? Oula. Comment dit-on? Oui, parce que crêpeur, c'est des cheveux, je crois. Redescends par ici. C'est spécialité des chignons. Exactement. Et la spécialité de la Bretagne, c'est la crêpe et pas le chignon. D'où l'expression se bouffer le chignon, oui. Et il reste 1 minute. J'aimerais bien que Quimper nous agrémente d'une 3e voire 4e crêpe, car nous sommes gourmands ici dans le public et nous allons pousser les candidats. Nous restons dans l'expectative car nous attendons, nous ici à Concarneau, tranquillement notre tour. 3 crêpes. Mais attends, mais pourquoi tu m'en bats? Laurent. Ouais, j'arrive. Laurent, cessez de faire le couillon. Il reste 30 secondes, Laurent. Alors. Attendez. Ne faites pas vous-même la crêpe. C'est un complot, hein, j'en ai marre. Ah oui, elle arrive. Allez, la crêpe. Allez. 20 secondes, vite. Pourquoi ça tourne plus là? Allez, bravo. Attends. Il reste 15 secondes. Oh là là. Descends. Top. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Alors, il est grand temps de compter maintenant, Laurent. Attendez, je sais plus où j'habite parce qu'à force de tourner, voilà, on est là. À Paris. Merci, Julien. Alors, on va compter. Regardez. 1. Que voilà. 2.
3. Ne prenez pas un malin plaisir à viser le caméraman, s'il vous plaît. Et 4, pardon Eric. 4 crêpes pour Quimper pour l'instant. Voilà, à Concarneau de faire mieux, Jean-Pierre, maintenant. Bravo, Eh bien, Quimper. on va essayer de faire mieux, puisque vous dites que vous avez 4 crêpes. Donc on est en train, regardez mon cher Julien, de tout ça c'est en direct, hein. de débrancher, regardez, notre ami de Quimper pour installer maintenant l'ami de Concarneau. Alors, je vais vous montrer quand même. Au revoir, messieurs, dames. Merci beaucoup. Attrapez la poêle, Donnez-moi Jean-Pierre. Donnez-moi la poêle. La poêle, jeune homme. Attachez Jean-Pierre, attachez Julien. Regardez. Jean-Pierre va vous faire maintenant, mesdames et messieurs, en direct, le mouvement idéal pour retourner une crêpe. Jean-Pierre. Mais il faut un louis d'or dans la main gauche. Pourquoi? C'est la tradition? Ah, c'est la tradition, si vous voulez faire fortune dans l'année, bien entendu. J'en connais quelques-uns qui ont dû mettre quelques louis d'or l'année dernière. Ils ne sont pas sur cette chaîne. Alors, oui, effectivement. Allez-y. Alors, attention, sans louis d'or. Il n'y a pas de crêpe. Et ouais. Hop. Attention, Jean-Pierre. Allez. Hop. Oh, pardon. Félicitations. Est-ce que... Difficile à faire. Ça y est, notre ami de Concarneau est installé. On donne la crêpe, la poêle de Concarneau. Et nous allons, dès que les serveurs et serveuses sont prêts, donner le top départ. Est-ce que nous sommes prêts, Laurent? Pas encore. Pas encore. Est-ce que tout le monde est prêt là-bas pour le géant de Concarneau? On est prêt là On ou pas? fait signe? Oui, c'est bon, on est prêt. 3, 2, 1, tape! C'est parti. Allez, Concarneau. Oh là, top. Attention, il y a un souci. Attention, on arrête. Arrêtez la tournée. Il y a un souci et nous allons, je pense, le régler car il y a eu un incident. L'élastique a lâché. Un vérin ou un élastique qui a lâché. On va, bien entendu, très vite réparer en espérant, en souhaitant de tout cœur que le candidat qui était tout là-haut ne souffre pas. Nous allons essayer très vite de demander aux personnes qui sont là sur place à cet effet de venir le voir et de s'occuper de lui avant toute chose, avant même le déroulement du jeu. Nous allons nous retrouver après cette pause de publicité en souhaitant que tout aille bien. Merci, à tout de suite. Jean-Louis David, coiffeur créateur. De beaux cheveux, c'est d'abord une belle matière. C'est pourquoi j'ai créé les nouveaux shampoings matière Jean-Louis David. Leur concentré exclusif de séraprotéines soigne la matière du cheveu, la reconstruit et la régénère. Chez vous, avec mes shampoings matière, vous retrouvez des cheveux plus lumineux, plus forts, denses et si faciles à coiffer. Ce résultat professionnel, moi, je m'y engage. Nouveau shampoing matière Jean-Louis David, parce que de beaux cheveux, c'est d'abord une belle matière. Glace Mars, c'est le goût unique de Mars dans une glace onctueuse et fondante. Marie, veux-tu prendre Jean pour époux? Pardon, c'est moi. Bien, alors Marie, veux-tu prendre Jean? Allô, maman, non, je peux pas te parler. Marie, veux-tu prendre Jean? Les cuisines Igéna, on n'y résiste pas. Clusters de Nestlé. Des pétales de blé complet avec des pépites de noix et d'amandes riches en fer et en magnésium. Plus une touche de miel. C'est bon pour le goût et pour l'équilibre aussi. Craquez pour les bienfaits de Clusters de Nestlé. Nouveau, inédit, explosif, Dalida, le rêve oriental. Le rêve oriental, le nouvel album révolutionnaire de Dalida. Pour l'amour de Maria et les yeux de Maria. Des sons orientaux au rythme latino, le rêve oriental, le nouvel album de Dalida. Un disque Polygram. En posant un filet sur les cerises griottes, l'être humain protège efficacement les paniers de Yoplait des volatiles les plus gourmands. Enfin, ça dépend des fois. Panier de Yoplait, le yaourt aux fruits de Yoplait. Alors,
Alors, elles ont pas quelque chose de plus mélustu cru? Des œufs. En parlant de pâte aux œufs, Germain, lequel est arrivé le premier? L'œuf ou la poule? Oh, c'est comme on dit. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Ce qui est sûr, c'est que chez Lustucru, ils font pas de bonnes pâtes sans casser des œufs. Avec les paquets Lustucru, fais le tour de France en t'amusant. Ça vous a plu, c'est Lustucru. Ils sont dans le couloir. Elle passera pas. Bien joué. Il va falloir que tu t'épiles sous les bras. T'as un rasoir? J'ai beaucoup mieux. Nouvelle crème dépilatoire vite en stick. Ça au moins c'est conçu pour les aisselles. Formule peau sensible. On ne plaisante pas avec les zones sensibles. Vite, mission impeccable. Parc Mini Château à Amboise, les 43 plus beaux châteaux de la Loire réunis en un seul site. Entrez dans l'histoire. Dans Walker, Texas Ranger, les témoins doivent disparaître. Nous sommes là pour vous aider. Non, personne ne peut m'aider. À Palm Beach, on se venge en utilisant des arguments tranchants. Je suis sûre que tu te souviens de moi. Et dans la ville du Grand Secret, c'est parti pour les grandes manœuvres. Vous cherchez l'affrontement, mon colonel. Et vous, shérif? Action, Walker, Texas Ranger. Séduction, les dessous de Palm Beach. Fascination, High Secret City, la ville du Grand Secret. 3 séries, une soirée. 1, 2, 3 séries sur TF1. Les séries se suivent mais ne se ressemblent pas. Samedi, 20h50. Détente et bonne humeur tout l'été sur Interville avec Téléstar. Nous voici de retour à Concarneau pour Interville. La suite d'Interville, avec, vous l'avez vu sous vos yeux, un incident technique qui s'est suivi d'un incident corporel avec un ami de Concarneau. De tout cœur, on souhaite que tout aille mieux pour lui et le plus rapidement possible. On vous tiendra au courant. Puis pour ceux de ses amis ou de sa famille qui regardent, donc, on annule ce jeu, on annule ce jeu. Je ne sais pas comment on va faire pour l'attribution des points, on vous le dira en cours d'émission, mais en tout cas sportivement, vous prenez une décision, Patrick. Donc on joue match nul avec Quimper, 1 partout, et on rejouera notre joker sur le jeu prochain. Bah, merci en tout cas, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que... Le plus important, c'est que Franck aille bien et qu'on pense à lui tout de suite. D'accord, merci beaucoup. Et nous sommes de tout cœur avec ce candidat, précisons simplement, Jean-Pierre, que nous ne prenons aucun risque dans cette émission. Nous pouvions tout remettre en place, mais dans le doute, nous ne prenons aucun risque sur ce jeu-là et nous préférons passer au jeu suivant. Alors le score, Jean-Pierre? Ce qui devrait faire 6-7, on va demander à Gilles Amado d'afficher ce résultat. On a fait 6 points pour Concarneau et 7 points pour Quimper. Donc on vous tient au courant de l'évolution de la situation. Et maintenant, sportivement, vous reportez donc le joker sur le jeu qui suit. Mais que va-t-il se passer, Delphine et Laurent? Eh bien voilà, nous sommes en Bretonne. Après les coquilles Saint-Jacques, les moules, les homards, nous voici en Bretonne. De mieux en mieux. Alors Delphine, on t'écoute. Oui, Laurent. Alors au top départ, les 6 Bretonnes que vous voyez là vont devoir tirer sur les cordes pour ramener les optimistes et leurs marins qui sont tout au bout, si vous pouvez le voir. Ensuite, une fois qu'ils auront monté l'échelle qui se trouve juste en dessous, ils donneront le top aux Bretonnes que nous sommes, Laurent. Et voilà, et à partir de là s'engage une course avec toutes les Bretonnes qui courent dans cette direction. Attends. Ah bah il faut faire vite, c'est une course, hein. Je ne sais pas qui représente la Bretonne rouge chez Quimper, c'est Delphine? Oui. Elle a l'air très empruntée comme femme. Et là il faut se courber, Julien, si vous permettez. Bravo. Aïe, voilà. Alors, tu attendez. m'empêches de passer, tu vois. Je vous en prie tous les deux. Bah attendez, oui. Alors, c'est vrai que c'est pas pratique, hein. Voilà. Et une fois arrivé ici, il faut emprunter le tapis en coco. Merci Robert. Allez coco, que voilà. Ah, attends. Non, c'est une course, attends pas. T'es pas sympa. Arrivé sur la tournette. Hop, oh. Bravo. Une fois sur la tournette, il faut rester debout, enfin faut pas bouger. Hein. Le spectacle est complet grâce à vous, Laurent. Il ne faut pas bouger, il faut se laisser emporter vers les marins qui seront au bout.
et qui attendront les Bretonnes. Non, faut pas marcher, Delphine. Là, il faut se laisser porter. Enfin, voilà, bref. Alors, Laurent Delphine, il faut préciser que c'est ce que l'on appelle une course à l'australienne. Oui. Autrement dit, ils partent à 6 et le dernier arrivé est éliminé. Ils sont ensuite 5, puis 4, puis 3, puis 2, jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant, Bien soit évidemment. Quimper, soit Concarneau. C'est la fameuse course à l'australienne, mon Oui. cher Julien. Bon, alors est-ce que de part et d'autre, nous sommes prêts, s'il vous plaît? Presque. Presque prêts. Donc on est Il en train manque de les s'installer. Bretonnes. Oui, la Bretonne ne saurait tarder avec ce bel M qui est là, accosté au port de Concarneau en guise de décor absolument superbe. Est-ce que votre Bretonne est arrivée? Vous êtes prêtes, mesdemoiselles? Attends, il faut qu'elle récupère la corde. Elles ont l'air sacrément gaillardes, ces Voilà. Bretonnes, par la taille, Jean-Pierre. 3, 2, 1, top, allez-y, mesdemoiselles. Allez, les Bretonnes. C'est parti. Les filets bleus. Les filets bleus avec les Bretonnes qui tirent les bouts afin que les embarcations arrivent le plus rapidement possible à quai. Et Jean-Pierre, vous entendez cette musique, Gilles Amado a décidé d'immortaliser le fameux Santiano du Gaufret, version techno s'il vous plaît. Top, c'est bon, vas-y. En rouge, nos amis de Concarneau. En bleu, ce sont... En rouge, pardon, Quimper. En bleu, Concarneau, évidemment. Et je demande au public des deux équipes de pousser un peu leurs candidats, car je vous assure qu'ils seraient peut-être mieux chez eux. Vous êtes en tête pour l'instant, suivi de... deux candidats de Concarneau. Ah oui, mais les Bretonnes de Quimper, regardez comme elles courent. Elle pourrait prendre Carl Lewis sur 100 mètres, la première. Voilà, le tour d'honneur. Il faut prendre la coiffe à cet endroit. Hein. Il faut prendre la coiffe. Pour l'instant, la dernière est de Concarneau, si je ne m'abuse. Ce serait elle qui serait éliminée si ça restait ainsi jusqu'à la fin. Évidemment, évidemment. Mais il faut qu'elle soit coiffée. Et non, j'ai dit une bêtise. Et il faut qu'elle soit coiffée, Julien. Non, j'ai dit une bêtise, car je crois qu'elle est de Quimper, la dernière. Je ne voulais pas le souligner, mais enfin bon, si ça vous fait plaisir. Elle est en effet de Quimper puisqu'elle est rouge. Alors, ma Bretonne, on rattrape ses copines. Qu'est-ce qui se passe? Toujours à la traîne. Voilà, une Quimpéroise est arrivée déjà. Oh là là, j'ai peur qu'on perde cette manche, ça sent pas très bon. Une Quimpéroise vient de choir quelque peu. Une Quimpéroise. Eh bien, c'est voilà. Éliminé Quimper. Éliminé Quimper. Éliminé, le départ suivant peut être donné au bateau. Descendez, mademoiselle. Venez, mesdemoiselles. Voilà. Jean-Pierre, vous n'avez pas vu votre écran de contrôle, mais à l'instant, il va nous le confirmer, je crois, que Laurent Mariotte a pris un coup de boule d'une Bretonne. C'est vrai, c'est la première fois que ça m'arrive, mais c'est pas déplaisant. Est-ce qu'on peut le revoir éventuellement si Gilles l'a gardé et l'a conservé au ralenti? Vous insistez ça nous ferait vraiment. plaisir. On va le voir tout de suite dans quelques instants. Un petit coup de boule d'une Bretonne, écoutez. Hein. Deuxième départ. Il le méritait. Attendez, elles n'ont pas toutes leurs cordes. Il faut casser toutes leurs cordes. Tiens. Allez, top. La course à l'australienne continue, un éliminé à chaque parcours et pour l'instant l'éliminé était de Quimper, ce qui ne m'arrange pas des masses. Allez, on tire les bouts, on est courageux, on escalade le quai. Car c'est pas tout à fait encore la marée ce sera terminé dans à peu près une trentaine de minutes. C'est bon, top, vas-y. Donc ça peut encore monter. Allez, Quimper est en avance pour l'instant. Alors, qui se présente en tête? Oui, ça y est, Quimper. Allez Quimper, on passe sous le portique gonflable, on essaie de pas se faire arracher la tête. C'est bien. Iseo pour l'instant. Ah, c'est une des nôtres qui est en dernière position, Julien. C'est une des nôtres encore. Non, ne marche pas, Quimper. Une des nôtres. Ne marchez Ça pas. change un petit peu. On va pas quand même perdre à chaque manche pour vous faire plaisir, Jean-Pierre, malgré votre extrême popularité à Quimper. Eh bien, il faut maintenant encore être coiffé et arriver sans encombre sur le podium. On a Ça, c'est l'impression- une autre affaire, une autre paire de manches. On a l'impression qu'elles n'ont pas de colonne vertébrale, elles sont complètement déhanchées. Vous vous imaginez, vous, Français qui nous regardez, aller travailler en cette tenue, dans ces conditions? Eh bien, ce spectacle, ce soir, ils le font pour vous. Il y en a une des vôtres qui vole vers son podium, suivie. Bravo. Et Quimper devant. Ah, elle perd sa coiffe, oh là là. La coiffe, va rechercher la coiffe. Reprends ta coiffe. On a l'impression de voir Reprends ta coiffe. un champ de bataille après la guerre. Remonte sur la tournette. Regardez la souplesse de la candidate de Concarneau qui nous fait un grand écart. Aïe, 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 aïe. Elle va être pour nous, cette manche, normalement. Remonte sur ta tournette. Vite, Non, remonte sur ta tournette. non. Remonte sur ta tournette. Mais elle ne vous voit pas, la tête est en bas. Quand vous lui parlez, visez le nombril. Sinon, je ne peux pas vous entendre.
Non mais attendez Jean-Pierre, il faut savoir parfois, regardez. Car en effet, rares sont les candidats qui dépassent les 3 mètres. Oh là là, la candidate de Redresse-toi malheureuse. Et dès là. Et elle a perdu sa coiffe. C'est une hécatombe. Hein. C'est Elle une est à qui hécatombe. celle-là? Alors, attention, vite. Allez, vite. Une de plus et le match va se jouer entre Quimper et Concarneau, bien évidemment, mais peut-être à une courte coiffe. Allez. Alors, Laurent, tenez-nous au courant, cette manche. Je vous tiens au courant, il y a Quimper qui fait un roulé-boulé pendant que Concarneau vient de se relever. bien, et Concarneau c'est- est éliminé. Concarneau éliminé. C'est parti. Voilà une bonne nouvelle. Allez, on se met en place pour un départ suivant. Les Bretonnes vont aller chercher leurs marins qui vont à nouveau partir depuis ce bateau. Et évidemment, il y a quelqu'un en moins au départ. On a vu une image fantastique, celle de Robert Wurz tenant par la main une Bretonne qui faisait à peu près 1m60 de plus que lui. C'était un couple idéal. C'est bon? On reprend les bouts. 3, 2, 1, top, c'est parti. Et c'est bon. Mais que Madame Wurz, qui nous regarde à Strasbourg, ne s'inquiète pas. L'intégrité de son mari n'est en aucun point mise en cause. La barre est tiens bon le vent. Et c'est haut. Jean-Pierre Foucault. Top, c'est bon. Allez, il grimpe sur les quais. Et encore Quimper devant, c'est toujours la même qui est devant. Mais bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez, Laurent? Mais rien du tout, mais je constate. Elle suit un entraînement spécial. Il y a ici une académie de la Bretonne où l'on entraîne des femmes jour et nuit à courir avec des robes ridicules comme celle-ci et pas facile. Oh là là, regardez notre Quimpéroise, mais c'est pas mal du tout. Nous sommes juste derrière vous. J'espère qu'on va pouvoir vous doubler, se coiffer et arriver sur le podium. Je n'ai pas honte à le dire. Elle est belle, ma Quimpéroise. Allez, Concarneau! Boum. Et le Verraton peut-être sur le plan large, mais tous les ballons de Quimper sont en l'air. Ouais, allez, accordé. Allez, on est en train de coiffer l'une des nôtres. Ah non, elle tient pas la coiffe, ne partez pas. Ah oui, le problème c'est ça. Le problème c'est que les coiffes ne tiennent pas bien. Je crois que pour ceux qui en doutent encore, Jean-Pierre, à travers ce jeu, la femme est de loin l'égale de l'homme, et même plus peut-être, car physiquement, ce qu'ils sont en train de faire est tout à fait extraordinaire. Regardez sa direction par le nombril, c'est pas facile. Un gros avantage vous concernant, Julien, puisque vous êtes né coiffé vous-même. Et que nos candidates, hélas, non, pour la plupart d'entre elles. Vite, Concarneau, vite. Allez, éliminé Quimper. Éliminé Quimper, on enlève quelqu'un au départ. Venez au départ. Tu rentres ta coiffe, On va redonner un nouveau départ. Voilà. On enlève un flot à nouveau et cette fois-ci ça va être très serré. Puisqu'il n'y a plus que 2 départs. Laurent, oui. Des téléspectateurs nous signalent que vous avez quelque chose dans l'oreille, alors on le voit de profil. C'est vrai, c'est quoi cette petite je ne sais pas. protubérance? C'est une oreillette. Ah pardon. Oui, c'est pratique. Et d'ailleurs, Sheila Madom signale qu'ils ont mis à votre disposition un costume de Bretonne pour rentrer à Paris en stop. Mais je suis tout à fait prêt à le faire. Je ne me dégonfle jamais lorsque l'on me lance des défis. Je l'ai prouvé dans la piscine de Dax vendredi dernier. Eh ben on verra ça demain. Départ suivant. Eh bien, Delphine vient de donner le top. Et voici les 3 derniers. 3 derniers. Nous rassurons. Et là, ce sont les marins. Ne connaissent pas le monde de la pêche. Ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. On ne tire pas les bateaux avec une corde. Un bout. Un bout, oui, effectivement. Alors, mon cher, vous qui êtes sans arrêt sur le bassin d'Arcachon, à bord de votre yacht ou de votre bateau. Alors, comment écrivez-vous yacht? Ah non, c'est un bateau. Vous avez Et raison. encore, toujours la même Quimperoise en avant. Jean-Pierre. Nous rassurons la famille du concurrent qui est tombé de bien haut tout à l'heure. Bon, il y a un petit peu de casse au niveau des côtes, mais nous craignons que ce soit beaucoup plus grave que cela. On lui souhaite bien sûr un rétablissement très rapide. Nous savons que c'est très douloureux, mais nous sommes rassurés quant à son état de santé futur. Il a eu la chance d'être amorti, mais nous prenons toutes les règles de sécurité possibles. Évidemment, on ne peut pas toujours tout garantir. Ce ne sont que quelques côtes cassées. Et c'est tant mieux. Donc la famille et les amis sont rassurés pour le candidat de Concarneau. Alors que l'hécatombe continue. Mais allez, Quimper. Cette fois-ci, c'est encore une fois Jean-Pierre Quimper qui va passer en tête.
Regardez Concarneau. Oui, joli Concarneau. Éliminé Concarneau. Éliminé. Et il reste maintenant une candidate de Concarneau et une candidate de Quimper. Delphine, s'il vous plaît. Viens avec moi. Delphine. C'est la finale. Et nous allons maintenant jouer la finale. Alors attention, cette finale est très très importante. Qu'est-ce qu'elle va permettre à l'un d'entre nous, bien sûr, d'empocher des points, mais à la ville de Concarneau éventuellement de doubler les points, car sportivement, Concarneau a décidé de jouer le joker sur cette épreuve, épreuve à laquelle elle n'était pas préparée au départ, parce qu'elle avait misé sur la précédente. C'est vrai, nous reconnaissons. C'était misé sur le principe des crêpes et vous avez sportivement accepté de rejouer votre joker sur le jeu suivant. Attention pour cette grande finale, mesdames et messieurs, digne d'une finale de Coupe du Monde. Concarneau-Quimper, on donne le top. 3, 2, 1, stop. La lumière est magnifique ce soir. Vous voyez toute la paix de Concarneau et ce superbe pneu. Alors Concarneau, il faut impérativement gagner. Ça va nous permettre de doubler les points de cette épreuve. Mais à ce jeu-là, les candidats de Quimper ne sont plus des candidats. Ce sont des guerriers. Raon à la grande époque. Toujours Quimper en avance. Vas-y. Attention. Les ballons blancs se lèvent. Vous êtes en tête pour l'instant. Oui, je le sais, Jean-Pierre. J'ai mon public qui est là derrière moi. Vous êtes en tête pour l'instant. Regardez, tête baissée. Nous allons La gagner. candidate de Concarneau fonce. Attendez, il faut être coiffé et arriver au podium. Allez, Concarneau. Quimper est en tête, mesdames et messieurs. Oh là là. C'est la chute finale dans le dernier tourniquet. Quimper va marquer un point Les supplémentaire. candidats commencent à être fatigués, les costumes aussi. Regarde, oui. Elle tient debout. Elle tient debout. Notre ami de Concarneau tient debout. Il va falloir qu'elle aille maintenant immédiatement au centre de la tournette pour se faire coiffer. Voilà qui va être fait. Vite, vite, vite. La victoire sera pour Quimper si on lui enlève. Il faut lui enlever. Allez. Oui. Vite. Allez, Concarneau. Vas-y, Concarneau. Allez, Concarneau debout. Oh là là, quel débat. C'est gagné, Jean-Pierre. Éliminé Concarneau. Les 2 points, Julien et Jean-Pierre, vont donc à Quimper, puisque c'est une Quimperoise, celle qui a toujours été en tête depuis le départ de ce jeu. C'est comment ton prénom? Adeline. Adeline, toujours en tête depuis le départ de ce jeu. 2 points de plus pour Quimper, ce qui fait 9. Et toujours 6 pour Concarneau, malheureusement, qui concrétise pas son joker. Et Jean-Pierre pour Quimper et Pipip. Bravo à Concarneau, car ça s'est joué à quelques millimètres. Eh oui, à quelques millimètres, mais c'est vrai, vous l'avez emporté sans discussion aucune. Et Gilles Amado me précise très très gentiment, simplement avec 4000 watts dans chaque oreille, de rappeler les numéros de téléphone. Mais avant toute chose, Patrick aura un mot à dire. Nous avons quand même une réclamation à faire concernant au niveau du tapis du crabe où la fille était au milieu et les gars de Concarneau ne pouvaient pas tirer sur le tapis. La fille ne pouvait pas être déséquilibrée. Deuxièmement, nous avons une deuxième réclamation. Simplement dire que peut-être que il eût été, pardon Patrick, mais il eût été préférable de poser réparation à la fin même du jeu en question, parce que là c'était il y a une demi-heure. L'arbitre n'était pas là. Hein. Comment il n'était pas là, l'arbitre? L'arbitre ne quitte pas son poste, il est toujours là. De même, au niveau de la tournante, la fille est tombée à l'extérieur. Elle n'est pas remontée pour faire le tour. Elle est allée directement porter là-bas sa coiffe. Oui, mais elle aurait dû remonter. Nous allons, Jean-Pierre. C'est arrivé pour Concarneau également, ce cas-là, c'est pour ça qu'on a autorisé. Jean-Pierre. Jean-Pierre, écoutez ce que dit Laurent, qui était à quelques mètres de la tournante. Laurent. Je disais que c'est arrivé pour Concarneau. Effectivement, une Quimperoise et une Concarnoise sont tombées de la tournette une fois qu'elles allaient descendre. Elles sont tombées à côté de la rampe, mais on les a autorisées toutes les deux puisqu'elles étaient deux à Les deux l'ont fait. Voilà. Est-ce que, pardonnez-moi, je suis maintenant obligé de me tourner vers Robert. Est-ce que vous confirmez les scores tels qu'ils sont, mon cher Robert? Moi, je confirme les scores, hein, et je voudrais aussi qu'il y ait un peu de fair play, surtout ce soir. Attendez, Robert, le fair play, on en a eu, puisqu'on a joué notre joker sur un jeu pour lequel nous n'étions pas préparés. Mais j'accepte votre confirmation. Les scores sont donc confirmés pour l'instant. Mais vous allez voir, l'émission n'est pas terminée. Merci, Patrick, d'être Oh là là, l'écart est bien trop faible pour savoir qui va gagner cette manche pour l'instant. Avant, justement, Robert, puisque vous êtes en vedette maintenant, avant de laisser jouer les enfants des deux villes qui s'affrontent ce soir ici en Bretagne, j'aimerais peut-être qu'on jette un coup d'œil sur vos mésaventures de la semaine dernière. Et oui, car la semaine dernière, dans les arènes de Dax, vous avez été, regardez, coursé par une vachette, ce qui explique qu'aujourd'hui vous portez pantalon long, car les blessures sont telles
que vous n'avez pas osé vous mettre en chante. Jean-Pierre, Oui, oui, regardez. après cette histoire d'amour vécue en direct dans Interville, c'est un homme dépité que j'ai trouvé ce matin, car depuis, pas une lettre, pas un coup de fil du Torillon. Rien. Rien. Rien, c'est triste. C'est dégueulasse. En revanche, vous, si vous voulez téléphoner pour l'une ou l'autre des villes, n'hésitez pas à le faire, soit téléphoner, soit utiliser votre Minitel. Au 3615 code TF1, vous dites, vous tapez soit Quimper, soit Concarneau, et au téléphone, au 08 36 66 18 08, vous dites aussi ou Concarneau ou Quimper. À la fin, nous ferons les comptes et nous attribuerons le point à la ville qui aura reçu le plus grand nombre d'appels de part et d'autre. Alors maintenant, Laurent, qu'est-ce que vous faites en plein cœur de l'arène? L'heure est de présenter les équipes. Jean-Pierre, on va commencer par l'équipe de Quimper. À l'autre bout, nous avons tout à l'opposé Marc. À sa droite, Thomas, Sébastien, Julien, Benoît et Michael. Que voilà, ils vont jouer contre l'équipe de Delphine, l'équipe Et de oui, Concarneau. moi c'est l'équipe de Concarneau avec Thomas, Guillaume, Nicolas, Julien, Paco et Kevin. Et effectivement, comme vous l'avez dit, Julien, pour respecter l'intimité de Robert et du Torillon, nous allons partir avec Oui. Delphine. Oui, on te Je laisse, crois Robert. que, hein. Salut. d'autant plus que beaucoup de producteurs de cassettes vidéo se sont mis sur le coup maintenant pour voir les ébats de Robert Wurtz et du Torillon, auxquels vous allez assister à une heure de grande écoute, mais c'est très sobre, vous allez le voir. Oui. Vous êtes prêts, Robert? 3 joueurs, oui, 3 joueurs de chaque équipe peuvent 2 sortir. remplaçants. Les 3 titulaires restent sur le terrain, dans l'arène. Allez, tape au Torillon. Il faut récupérer les cocardes et c'est Robert qui fait la comptabilité. Attention, le Torillon se fait désirer, ce n'est que pour mieux foncer dans l'arène. L'arène de Concarneau. Top au Torillon, voilà. Et voici. Le Torillon arrive. Allez les gars, c'est parti. Oh là 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 là. Oh là, il est énervé. Oula, oula, oula. Ça, c'est un Torillon qui, à mon avis, a passé une mauvaise soirée et qui nous le fait payer. Il a mangé de la soupe ou quoi? Parce que... Ah, à mon avis, il avait un rendez-vous auquel la femelle n'est pas venue. Et il va falloir que quelqu'un la remplace ce soir. Robert, s'il vous plaît, ne faites pas le fanfaron. Ne faites pas le Oh là là, Robert! Vous n'êtes pas obligé, Robert, dans votre Allez, les contrat de joueurs. prendre des risques. Et Robert, si vous le cherchez, vous allez le trouver. Nous avons certes une assurance vous concernant, mais j'ai peur qu'elle ne couvre pas tous les risques. Ne restez pas trop sur les talencaires, hein, les enfants. Allez les gars, il faut jouer. Allez les enfants, n'ayez pas peur. Oh là là, doucement le Torillon, doucement. J'étais en train de dire, n'ayez pas peur. Heureusement que vous êtes partis. Allez les gamins, il faut les attraper. Il faut les attraper, mais il faut être courageux, mais pas, il faut être prudent quand même. Hein, s'il vous Soyez plaît, hein. prudents quand même. Parce que moi j'aimerais bien vous y voir là. Voulez-vous Bien y aller, que ce soit le Torillon. Jean-Pierre? Comment? Voulez-vous y aller, Jean-Pierre, pour donner l'exemple? Eh bien, rentrez le Torillon, je vais y aller. Il reste 50 secondes. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Il y a égalité entre les deux équipes. Faute de combattants. Et tous les... je- Allez! Allez les Bretons! Le Allez. courage! Le courage des jeunes Bretons! Allez! Ah, qui c'est qui va oser courir à côté de ce petit Torillon? 30 secondes. Est-ce que Robert, pour la forme, Robert, pour le spectacle. pour le spectacle, va aller chercher une cocarde? Peut-être, peut-être pas. Hein. Jean-Pierre, pour le spectacle, entrez dans l'arène. Oh là 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 là. Il l'a reconnu. Il reste 15 secondes. 15 secondes. Et même notre ami Michel Agruma, qui est le grand-père de cet enfant, monte sur les talencaires. 10, 9, 8, Allez, je 7, rentrais. 6, Allez, les gars. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Match Jean-Pierre. terminé. Michel. Match nul. Match nul. 0 cocard à 0, donc Laurent. Eh bien, donc, ça fait égalité. Dans le cas d'un match nul, Dans la Laurent cas- essaye de sortir de l'arène. Non, non, j'essaie de faire rentrer Eric, voilà, qui vient nous retrouver dans Ah, l'arène. d'accord. J'ai oublié Match le- nul, ce qui fait 1 point de plus pour Quimper et 1 point de plus pour Concarneau. 10 pour Quimper et 7 pour Concarneau, on est d'accord? Régis Jean-Pierre. Laurent, pas de problème. C'est la magie également d'Interville, c'est qu'elle repose sur ce facteur qu'est la vachette ou le Torillon. Celui-ci était un petit peu énervé, Oui. ce qui fait que les gamins ont eu peur. D'autres semaines, il le sera moins. Non, non, mais attendez, ils ont eu peur. C'est le direct. Ils ont bien fait d'être prudents. Bien sûr, bien sûr. Parce que, bon, ni Robert Wurtz qui était là, ni même notre ami qui s'occupe des vachettes. Moi-même, dans le couloir de l'hôtel, lorsque je vous ai vu arriver hier soir à 4h30, je me suis tout de suite sorti de votre chemin. Merci beaucoup. Eh bien, les comptes sont là. Vous êtes en avance, je le conçois, 3 points d'avance. Mais l'émission n'est pas terminée, loin de l'être. Ah bon? Car il y a d'autres épreuves, et notamment celle du ventre-glisse, encore que vous ayez parfaitement brillé dans la première épreuve du ventre-glisse. Alors, Delphine. Oui, Jean-Pierre, alors c'est le ventre-glisse des enfants. Bonsoir. Bonsoir, Comment tu t'appelles? Amandine. Ça va, Amandine? Oui, Tu as quel âge? 11 ans. 11 ans? Et tu t'es entraînée pour le ventre-glisse?
Oui. Oui. Elle est timide un petit peu. Elle est un peu timide. Mais elle a raison, elle se Et pour concentre. Quimper, bonsoir. Bonsoir. Tu t'appelles comment? Céline. Ça va, Céline? Oui. Et toi aussi, tu t'es entraînée? Oui. Oui, tu as quel âge? 11 ans. 11 ans. Céline a un superbe cul sur la joue et comme quoi elle soutient son Alors équipe, ça- elle a bien raison. Alors ça, c'est- Bon, arrêtez, enfin, ne voyez pas du moyen, mauvais ça. esprit partout, sinon je cesse tout commentaire. C'est une distinction. Alors, C'était la vous restez- vérité. Vous restez bien allongé pour qu'on puisse voir celle qui est allée le plus loin, d'accord? 3, 2, 1, top! Attention, c'est parti. Attention, c'est parti. Hop Je là. ne veux pas que les téléspectateurs interprètent mal mes propos. Je précisais simplement. C'est le Quimper. Voilà à quoi sert ce fameux cul qui permet aux téléspectateurs de reconnaître les candidats, c'est tout. Voilà, c'est oui, Quimper qui est en avance pour l'instant. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Tu t'appelles comment? Damien. Ça va, Damien? Oui. Tu as quel âge? 11 ans. 11 ans et tu t'es entraîné aussi pour le ventricular? Oui. Oh oh, attention. Bonsoir. Bonsoir. Tu t'appelles comment? Mathieu. Ça va, Mathieu? Oui. Et toi, tu as quel âge? 12 ans. Tu t'es entraîné aussi? Non. Non? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Vous êtes prêts? Mettez les lunettes, mettez les lunettes. 3, 2, 1, top! Alors visiblement, mais nos téléspectateurs l'ont vu, la combinaison du candidat de Concarneau n'était pas du sur-mesure, visiblement. hein. Et c'est Quimper qui est encore en avance. Donc ouais. la dernière pour l'honneur, une fois de plus. Hein. Nous sommes les rois du ventre glisse. Mais pour l'amour du jeu, quand même. Ah si, tout est joué. Tout est là. Mais non, après. C'est pour ça que vous disiez pour l'amour du jeu. Il y a le jeu des questions après. Bonsoir pour Concarneau. Bonsoir. Tu t'appelles comment? Mylène. Ça va, Mylène? Ouais. Tu as quel âge? 12 ans. 12 ans et tu es prête là? Ouais. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Tu t'appelles comment? Elodie. Ça va, Elodie? Ouais. Tu crois que tu vas y arriver avec ta combinaison qui est un peu grande, non? Je sais pas. On va essayer? Ouais. Bon, alors tu mets tes lunettes. Allez les filles, Vous êtes prêtes? et sportivement, je dis Alain Concarneau. Pour l'honneur, Ah, Concarneau, top. il va. Je dis allez Concarneau car nous ne risquons plus rien. Et je mets en avant mon côté sportif en plus. Bravo, Concarneau va l'emporter. Non, même pas. Quimper. C'est encore Quimper. Eh oui, Quimper. vous êtes les plus forts dans cette épreuve. Robert, vous nous le confirmez? Oui. Sans problème, sans contestation, Quimper gagne par 3, glissade à 0 si je puis dire. Laurent, oui. faites rêver mon public. Oui, alors 7 pour Concarneau et 11 pour Quimper. Voilà. On attend vos votes pour le film de Quimper ou le film de Concarneau au 3615 comme code TF1 ou alors au numéro que Gilles Amado affiche maintenant 08 36 66 18 08. Surtout c'est très important car ce point pourra tout à l'heure en fin d'émission faire la différence. Dans un instant le défi et puis les questions. Alors surtout restez avec nous. Sachant, Jean-Pierre, encore une fois, pour ceux qui découvrent peut-être la règle du jeu, qu'avec ces questions, tout peut basculer à n'importe quel moment. Suspense, à tout de suite. À tout de suite après la pub. Manger des matines. Bonnes vacances avec Matine. Quand la chaleur est infernale, plongez dans la fraîcheur Nesty. Nesty rafraîchit même l'enfer. Ushuaïa, un nouveau geste de douche. Une crème sur une fleur d'éponge, inspirée du massage à l'huile d'illipé des femmes de Bornéo. Ushuaïa vous en restitue les vertus dans sa crème de douche qui contient 50% de crème et d'illipé. Ushuaïa, crème de douche et sa fleur d'éponge, jamais votre peau n'a été aussi bien lavée, aussi bien hydratée. Nouvelle crème de douche Ushuaïa, le monde entier est source de beauté. Le parcours et la victoire des Bleus, la cassette officielle des champions du monde, en vente en vidéo dès le 18 août. Invasion de moustiques! Avec un aérosol classique, ils reviendront toujours. Général, j'ai la solution. Red Spray longue durée. Un aérosol révolutionnaire. Il est foudroyant mais surtout il dure. On est à l'abri pendant 4 heures. Vous avez carte blanche. Red Spray longue durée, la paix pendant 4 heures. Visitez à Amboise le plus grand aquarium d'Europe en eau douce. 10 000 poissons évoluent dans des bassins à ciel ouvert. L'aquarium de Touraine à Amboise, une visite inoubliable. C'est quoi ce bruit? L'arbre sonore!
Chipster Big Bang, le plus explosif des chipsters. Chipster! Cuisinella, à partir de 6 000 francs, oh, je rêve. À peine le prix d'une bague. Enfin, puisque tu dis qu'elle est parfaite. Avec plus de 30 modèles et à partir de 6 000 francs, Cuisinella. Votre cuisine va faire des jaloux. Et pourquoi pas la cuisine et la bague? Maintenant, il est permis de ramener des morpions à la maison. Ouais. Mais pas de mettre les doigts dans son nez. Morpion, 5 francs. Et vous, qu'allez-vous gratter aujourd'hui? Même dans les plus beaux moments. Voilà. Ça fait 600 francs chacun. Mais je tiens à t'offrir le café. Rien n'est jamais parfait. Heureusement, Häagen-Dazs est 100% parfait. Fun Radio présente Thalia. Ça y est, j'ai trouvé l'imposteur gris M&M's. À nous le million de francs. On est riche, on a gagné 1 million de francs. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Fallait qu'on garde le paquet avec le coupon gagnant pour toucher le million. Ok, vite, trouve-moi de la colle. Êtes-vous prêt? Avec Gillette pour elle, vous serez prête à tout. Évidemment. Prête à vous lancer? Gillette pour elle. Êtes-vous prête à vous sentir douce, belle, séduisante? Gillette pour elle. Êtes-vous prête? Dans une famille, il y a le père, la mère, la fille, le fils, les amis, les ex et les futurs ex, et les imprévus et tous les autres. Non mais le groupe qui a pris des parts là. Mais c'est moi qui tiens les rênes. Parez-vous de chez moi! Parez-vous! Ils vont foutu à la porte! Ton fils tombe amoureux d'une femme de 20 ans de plus que lui et c'est tout l'effet que ça te fait. Si tu acceptes la moindre somme d'argent d'eux, c'est foutu. T'as perdu les jumeaux? Mais faut que tu les habites! Ah non, 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 écoutez, non, non. Tu fais la guerre, c'est ça? Non. C'est pas mon père. Et moi, je suis ta mère. Ta gueule! Quelle famille. Chez les Beaumont, on a l'esprit de famille au sens large. C'est ça qui est formidable. Chaque vendredi après Interville. Détente et bonne humeur tout l'été sur Interville avec Téléstar. En direct de Concarneau pour Interville 98 avec Laurent, un rappel des scores. Hélas, je vous le demande car c'est la règle. Comme vous dites pour vous, Jean-Pierre, 7 pour Concarneau et 11 pour Quimper. Voilà où nous en sommes. Avant le dernier défi, avant le jeu de questions qui peut tout remettre en question, un coup d'œil sur le match de la semaine prochaine. Nous serons en direct de Gap face à la Vallée de Dubaï et Barcelonnette. Alors, si vous voulez participer et venir assister en tout cas à l'émission de la semaine prochaine, voici 2 numéros de téléphone à noter. Pour Gap, 04 92 52 56 56. Et pour la Vallée de Dubaï, 04 92 81 03 68. Voilà pour ces précisions, Julien. Je précise, et j'en ai bien peur, que ces questions peuvent tout remettre en cause, mais le défi peut apporter un point supplémentaire à l'une des deux équipes, et c'est l'un des moments phares de l'émission, celui où Delphine interview ses candidats. Delphine, à vous pour votre show. Oui, Julien. Alors, c'est les derniers défis de l'émission. Bonsoir. Salut. Tu viens pour... Pardon. Tu veux un verre? Tu viens pour quelle ville? Quimper. Tu t'appelles comment? Sébastien. Ça va, Sébastien? Ouais, la forme encore. Ouais, la Ah, il a forme. l'air, ouais. Et petit coucou à la famille Le Boucher, la famille Gaudron et à Pierrot. Ah ben voilà, très bien. Les fameux Gaudrons. Les fameux Gaudrons, les fameux Et je vois Concarneau. Bonsoir. Bonsoir. Tu t'appelles comment? Patrice. Ça va, Patrice? Ça va bien? Tu fais quoi comme sport? Un peu de tout. Et t'as un petit coucou à faire aussi Ouais, un petit coucou pour Montpellier. À qui? Montpellier. À Montpellier. Pour Montpellier. Ah bah coucou Tout Montpellier. carrément, tout Montpellier. Attention, est-ce qu'on est prêt? Mettez-vous en place, messieurs. Robert est en bas. Oui, il est en bas.
Jambes repliées, messieurs, les pieds croisés et bien entendu ne pas vous aider des genoux pour arriver en haut. Je vous 3, souhaite bonne chance. 2, 1, top! Allez, à Quimper, on a l'habitude de prendre des bons départs, mais on termine excessivement mal. J'espère que la tendance va s'inverser. Je ne dis rien, je me borne simplement à regarder et à constater que dans ce jeu, dans cette discipline, nous sommes vraiment les plus forts, n'est-ce pas, monsieur Lebris? Et c'est rare que parmi les 3 intervilles que nous avons fait, là, chaque équipe avait vraiment sa discipline. Hein. Exactement. Vous, c'était le défi, nous, c'était le ventre glisse, et une nouvelle fois, nous allons perdre. Laisse tomber, le sort est contre nous, ne te fatigue plus. C'est tout ce que je peux dire à notre candidat. Croisez les jambes, Concarneau, oui, croisez les jambes, Concarneau. Soyons fatalistes. Croise les jambes, Concarneau. Croise les Julien, jambes. on dit de croiser les jambes, on ne dit pas de baisser les bras. Ça va, c'est bon. Oui. On reste là tranquille, Concarneau ne prend pas de risque. Quimper. Ne prend pas de risque, Concarneau, car ce point va Les être genoux, à vous. Quimper. Il est au bout du rouleau. Il est au bout du rouleau, mais il va puiser dans cette dernière force de Breton, dans cette force de caractère. Attention, 5 secondes. Non, les genoux, 4, Qui vont le faire 3, perdre malgré tout. 2, 1, c'est pour nous. Oh là là. C'est fini. Concarneau. Un point de plus, effectivement, Jean-Pierre, pour votre équipe. 8 pour Concarneau et 11 pour Quimper. Voilà les scores. 8 à 11, il suffira d'une question à 3. Il suffira d'une question à 3 points pour que tout rentre dans l'ordre. Voici maintenant le résultat du jeu des films. Résultat du jeu des films. Vous avez été extrêmement nombreux à nous téléphoner, bien sûr, comme chaque mercredi. Voici le résultat des appels. La ville de Concarneau a 7150 appels et la ville de Quimper, 9500. Merci aux téléspectateurs d'avoir choisi Quimper, mais quoi qu'il arrive, les 2 films étaient superbes. Et merci aux enfants qui se sont beaucoup investis pour ça. Alors les cadeaux sont là pour vous, bien entendu. Alors, je remets, bien sûr, le cadeau à la candidate de Quimper. Et ma candidate, bien entendu, a également la console de jeu avec le jeu. Vous aussi, vous pouvez continuer à jouer avec nous, comme chaque semaine, pour gagner ce superbe caméscope avec écran à cristaux liquides et la console de jeu que je viens d'offrir à Margot en téléphonant au 08 36 68 18 08. Alors attention maintenant. Rappel des scores, excusez-moi Jean-Pierre, Oui, puisque le pardonnez-moi, score a changé. pardonnez-moi, Hein. oui. Laurent. 8 pour Concarneau et 12 pour Quimper. Oui, Julien. Vous avez raison, Laurent, de faire votre métier avec professionnalisme. Et donnez-nous les points, c'est important, car voici maintenant les questions qui vont peut-être tout bouleverser. C'est pour ça que le silence s'installe dans l'arène. Et le 28 août, lors de la finale, le 28 août, lors de la finale, vous pourrez gagner ce magnifique camping-car pour 6 personnes d'une valeur de 282 000 francs, offert par le magazine Téléstar et un abonnement d'1 an en répondant à la question extrêmement compliquée que voici. Quel est le nom du poisson mis en boîte en début d'émission? Vous voyez que c'est extrêmement difficile. Pour jouer, c'est encore plus compliqué. Il suffit de découper le bulletin que vous trouverez dans le magazine Téléstar ou alors de le recopier sur papier libre et de l'envoyer à l'adresse qui apparaît maintenant sur votre écran. Un tirage au sort sera réalisé au cours de la finale parmi toutes les bonnes réponses de l'été. Et c'est à vous puisque vous êtes en tête. Effectivement, nous sommes en tête, nous démarrons avec Bernard Poignant, notre maire de Quimper, qui est ravi de ce score. Mais on est là pour s'amuser avant tout. Et on est là aussi pour dire à ceux qui ne connaissent pas Quimper que c'est une ville très accueillante pour le tourisme. C'est un des plus beaux joyaux de Bretagne. Et j'invite tous ceux qui ne sont pas encore venus à Bretagne à venir visiter Quimper en passant par Concarneau. On n'est pas chauvin à Quimper, on aime les 2 villes. C'est un des plus beaux endroits, un plus beau patrimoine de Bretagne. Et vraiment, le temps est magnifique. C'est un mois de juillet formidable. Et je vais vous offrir à vous, Julien Courbet, un cadeau, Jean-Pierre. Un cadeau qui est un blouson fabriqué à Quimper, qui est une des grandes villes textiles de Bretagne, car vous ne trouverez pas toujours le beau temps de Bretagne dans le reste de votre parcours. Voilà. Merci et bravo à monsieur le maire de Quimper. Alors, nous allons d'abord choisir les questions, monsieur le maire. Vous, Robert, rappelez-nous les catégories. Les catégories sont donc vie contemporaine, arts et spectacles, histoire-géographie et bien entendu le sport. Quelle catégorie, monsieur le maire? On prend vie contemporaine. Question 1 ou question 2? Question 1. Et vous misez 1 point Question ou 3 points? 3 points. 3 points. On prend des risques et ça s'applaudit. C'est bien. Alors, monsieur le maire, donnez-moi l'enveloppe. Oh là là, ce n'est pas à vous de l'ouvrir. Si vous l'ouvrez, malheureux, présentez-moi votre équipe. Alors, Christophe, qui est un handballeur. Cathy, qui joue au football à Quimper. Et Xavier, qui est notre capitaine et qui est un grand basketteur. Oui, mais ça se voit, il a la taille pour en tout cas. Alors, attention, question, je me tourne.
Voilà la question. 3 points misés pour nos amis de Quimper. Le 4 février dernier à 14h30 à Bruxelles, une personnalité a été victime, comme Bernard-Henri Lévy, Pascal Sevran et bien d'autres, d'un commando d'entartreurs belges. Quelle personnalité a reçu 4 tartes à la crème fraîche lors de son passage à Bruxelles? 4 propositions. Bill Gates, le PDG de Microsoft, Richard Branson, le PDG de Virgin, Michael Jackson, le fameux, ou bien Tony Blair. 30 secondes de réflexion, nous avons misé 3 points que nous pouvons perdre si nous n'avons pas la bonne réponse. Alors, vous avez la réponse, vous nommez la réponse. Bill Gates, c'est la bonne réponse. Laurent. Les scores changent. 15 pour Quimper et toujours 8 pour Concarneau. Eh bien, à nous maintenant de relever le défi avec vous, monsieur le député maire. Bonsoir, monsieur Lebris. Bonsoir. Pour l'instant, on a un petit peu de retard, mais enfin, rien n'est fait encore. Hein. On a le sens de l'hospitalité à Concarneau. On accepte d'être un peu mené pour l'instant. Alors, Concarneau, en quelques mots, s'il vous plaît. Ben, Concarneau, c'est la ville bleue parce que Concarneau, c'est la mer. C'est la mer dans son passé avec la ville close, la forteresse. Envahi à l'heure actuelle par les touristes qui viennent voir un musée de la pêche unique en France et puis nos remparts. C'est aussi la mer dans l'économie actuelle puisque nous sommes le premier port tonnier européen, vous l'avez signalé, avec 130 000 tonnes de thon par an, soit les 9/10 de la production française, et puis aussi avec tous les types de pêche qui font que finalement Concarneau est le premier port de pêche de France. C'est aussi le loisir avec la voile, le centre nautique des Glénans, avec le festival de la baie, avec le salon du livre maritime, avec la fête des filets bleus dans une quinzaine de jours. Bref, pour simplifier, Concarneau, c'est beau, mon cher Jean-Pierre Foucault. Merci beaucoup, monsieur le maire, monsieur le député maire. Et on voit quelques images du festival qui se déroule en ce moment. Et permettez-moi de vous offrir un cadeau qui est une barre à roues pour que vous continuiez à tenir bon le cap. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le député maire. Écoutez, nous allons essayer en effet de tenir le cap et cette barre à roues va quitter l'Atlantique pour la Méditerranée où elle trouvera bon port pour revenir et éventuellement vous voir et vous visiter. Merci beaucoup. Attention, quelle discipline choisissez-vous? Merci. Delphine. On va prendre sport. Sport. Avec quel numéro, monsieur le député? Le numéro 1. Le numéro 1, sport. Et vous prenez, je suppose. Et on prend 3 points. Voulez-vous nous présenter votre équipe, s'il vous plaît? Eh bien, on a Patrick, on a Maurice et on a Yann. Et puis on a une pensée pour Franck qui devait participer. Et très vite, nous vous donnerons d'autres nouvelles de Franck et je pense que ça ira. En août 1963, un footballeur est enlevé lors d'une tournée sud-américaine du Real Madrid. Après 48 heures d'angoisse, il est relâché sain et sauf par les révolutionnaires vénézuéliens qui l'avaient séquestré. Quel est ce joueur qui a été enlevé? Ferenc Puskás, Raymond Coppa, Alfredo Di Stefano, Francisco Gento. Vous avez le choix entre Puskás, Coppa, Di Stefano, Gento. Et je demande à Robert, bien sûr, de ne rien dire car il connaît forcément la réponse. Spécialiste de football. Monsieur le maire. Notre équipe donne comme réponse Puskás. Et non. C'était Di Stefano. Robert, vous vous souvenez de cet épisode? Oui, la mémoire était encore bonne à cette époque-là. C'était effectivement lui, Di Stefano. C'était Di Stefano. Encore à nous. Qu'est-ce que vous choisissez, monsieur le maire? Le score, Jean-Pierre? Oui, le score, pardon. 5 pour Concarneau et 15 pour Quimper. Oh là 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 là. Là, les jeux sont faits, mais tout de même. Alors, on prend 3 points oui. Et on joue sur vie contemporaine. Comme vous voulez, je oui. Vie contemporaine. Vie contemporaine, voilà. Numéro 2, voilà, c'est l'autre qui me reste. Merci beaucoup. Vie contemporaine numéro 2. Attention, voici la question. Vous prenez 3 points, bien évidemment. Ce qui leur permettrait d'avoir 8. Et quoi qu'il arrive, nous savons que c'est la ville que vous recevez qui va l'emporter ce soir. En 1997, Michael Gorbatchev a accepté de tourner dans un spot télévisé destiné aux États-Unis et dont tous les bénéfices iraient à sa fondation. Pour quel produit a-t-il fait de la publicité? Des pizzas, des téléphones portables, une boisson, un soda ou des pâtes? Des pizzas, des téléphones portables, un soda ou des pâtes?
C'est pour du Coca-Cola, dit notre équipe. Et non. Aïe, 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 aïe. C'était des pizzas et M. Gorbatchev a déclaré, je ne vais pas donner la marque, mais elle est connue, de ne pas être fou de pizza. Il pense que la pizza est un aliment populaire qui parle de la vraie vie. Il n'aurait pas fait de publicité pour de l'armement ou un journal douteux, a-t-il déclaré. Et les sources nous confirment bien qu'il s'agit de pizza. Eh bien, bravo à Quimper, mais continuez quand même, puisqu'il vous reste une question. Alors, Deux pour Concarneau, 15 pour Quimper. J'étais en train de me dévêtir J'étais en train de voir que ma collègue avait particulièrement froid. Et en gentleman, je ne fais que lui prêter, monsieur le maire. Alors, Jean-Pierre, comme vous le disiez, c'est très important, car même si la victoire est acquise maintenant pour Quimper, on joue la finale. Le but du jeu est de faire le plus de points dans Interville, puisque les deux villes qui auront le plus de points se retrouveront pour la finale. Actuellement, si je ne m'abuse, c'est Dax avec 18 points, Laurent, qui est en tête. Vous avez 15 Quimper, pardon. Vous pouvez donc jouer la finale sur cette question. Que choisissez-vous comme catégorie ? Alors on prend... ça marche pas. Si. On prend histoire et géographie. Histoire, géographie, question numéro 1. Et vous misez 3 points. Nous tentons d'égaliser. On tente la finale. Vous tentez d'égaliser avec la ville de Dax. Si ça marchait, Dax se retrouverait pour l'instant, mais c'est loin d'être fini. Il reste Gap, il reste Arles, il reste Mont-de-Marsan. Mais pour l'instant, Quimper pourrait se retrouver en finale. Eh oui. C'est parti, 3 points. Édouard VIII, qui a succédé à son père Georges V en janvier 1936, a abdiqué quelques mois plus tard pour pouvoir épouser Mrs. Simpson, femme divorcée et de nationalité américaine. Dans quelle ville est mort en 1972 Édouard VIII, devenu après son abdication duc de Windsor? 4 propositions. Cannes, Neuilly-sur-Seine, New York, New Delhi. 30 secondes de réflexion. Nous jouons pour une place éventuelle en finale à 18 points. Cannes, Neuilly-sur-Seine, New York ou New Delhi. Monsieur le maire, vous avez une réponse? Cannes. Cannes, nous regardons sur notre écran. Aïe, 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 c'est Neuilly-sur-Seine, effectivement, Jean-Pierre. Ce qui fait que nous restons à 12 pour Quimper, puisqu'ils perdent leurs 3 points. Oui. Et 2 pour Concarneau. Voilà. Eh bien, bravo Quimper. Bravo Concarneau. Les plus forts ce soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On souhaite un rapide rétablissement, bien entendu, au candidat de Concarneau qui a eu un petit incident tout à l'heure, je l'espère, et ça nous a été confirmé sans gravité. Et c'est avec plaisir que nous vous retrouverons la semaine prochaine en direct de Gap dans les Hautes-Alpes pour Interville 98. Bonsoir Laurent. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Julien. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous. Bonsoir Robert. Bonsoir. Et bonsoir Delphine. Bonsoir Jean-Pierre. Merci Concarneau de nous avoir reçus. Bonsoir à toutes et à tous. Détente et bonne humeur tout l'été sur Interville avec Téléstar.